Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain où on parle de fitness, de santé mais surtout de sport de force et de performance. Vous le voyez à ma droite, nous avons un invité, Francis. Salut, merci de venir, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis honoré de cette invitation. C'est gentil, ça nous fait plaisir d'échanger avec toi, donc on reviendra par la suite sur ton parcours et ce sur quoi tu veux discuter, échanger avec nous. Ouais, pas de problème. Comme d'habitude, nous avons avec nous le fin trio de MVT, Victor et Trésor. Salut les gars, bonjour à tous et à toutes. Salut à tous. Comment allez-vous ? En forme, comme d'hab. En meilleure forme que le premier épisode ou pas, un peu plus reposé ? Il y a des choses qui sont ajoutées. Toujours pas trop. Pas forcément reposé, mais en forme. Comme d'hab. Et hâte de partager des petites informations, des débats ensemble et avec la communauté MVT, quoi. Exactement. Ouais, avec la communauté autour du podcast. C'est ça. Donc pour ceux qui le savent pas, hein, nous on est des athlètes et futurs coachs, futurs nutritionnistes aussi, qui sont désireux de partager des choses autour de ces disciplines-là, de ces domaines-là. Donc le but de cette émission, c'est de pouvoir échanger avec un maximum de personnes différentes. En l'occurrence, on a un kinésithérapeute autour de la table, kinésithérapeute qui plus est pratiquant de discipline de force. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu fais comme discipline, comme mouvement ? Discipline. Brièvement. Alors, actuellement, ça s'oriente autour des mouvements de streetlifting et de powerlifting. Donc, ça fera au total 5 mouvements, qui sont les dips et tractions, le squat, le développé couché, soulevé de terre. Ok. Ouais, très intéressant, c'est pour ça on a bien choisi notre invité, il aura beaucoup de choses à nous apporter. On a fait un premier épisode dans la saison 1 sur la kinésithérapie, et on n'en a pas parlé avec un professionnel du domaine, donc peut-être il y a des petites choses sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Ça sera intéressant d'aborder ça avec toi. Là, dans l'immédiat, moi, ce que je veux faire, c'est laisser place aux actualités. Vous le savez, toutes les 2 semaines, on a Jade qui nous prépare des actualités, qui nous prépare un tour de force, c'est-à-dire qu'elle présente un maximum d'actualités autour de la santé, du fitness, des sports de force, pour qu'on se tienne au courant des évolutions de nos disciplines et même des événements qui se créent autour de ça. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer ça tout de suite, et après on en discute ensemble pour voir s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui vous ont intéressé, qui vous ont intrigué. C'est parti. Je mets ça. Bonjour les gars, bonjour à tous et bienvenue dans le Tour de Force. À la une des actualités de ce Tour de Force, c'est l'augmentation des minima France en force athlétique. Les athlètes de cette discipline sont soumis à un total minimum en fonction de leur catégorie de poids pour se qualifier à certaines compétitions comme les championnats de France, et ces totaux viennent d'évoluer. Qu'il s'agisse des sub-juniors, des juniors ou des seniors, toutes les catégories d'âge et de poids ont vu leur minima augmenter. En moyenne, les minima ont augmenté de 22,5 kg chez les femmes et 50 kg chez les hommes. L'augmentation des minima la plus importante concerne d'ailleurs les sub-juniors hommes, avec une hausse de 80 kg en moyenne sur leur totaux, contre seulement 22,5 kg chez les athlètes féminines sub-juniors. Mais les moyennes des minima chez les hommes et les femmes seniors ont tous deux augmenté de précisément 32,5 kg. Il est important de souligner que la répartition en fonction des catégories de poids de corps n'est pas uniforme. Par exemple, les minima seniors hommes en moins de 57 kg augmentent de 40 kg, alors que les minima seniors hommes des moins de 105 kg augmentent eux de seulement 25 kg. Ces augmentations vont diminuer le nombre de qualifiés au championnat de France en les rendant moins accessibles et donc réservés aux athlètes les plus compétitifs. Ces modifications sont encourageantes pour la discipline, car cela signifie finalement que le niveau des athlètes ne fait qu'augmenter au fil des années. Par ailleurs, Hugo Owona a fait une vidéo très complète sur sa chaîne YouTube qui concerne ces évolutions, et il a aussi publié un tableur recensant toutes les augmentations en fonction des catégories de poids et d'âge.
Deuxième actu, Jimmy Kolb, un athlète américain, a récemment battu le record du monde absolu au bench en effectuant une barre à 635 kg. C'est la plus grosse barre jamais réalisée dans ce mouvement et il l'a réalisée au début du mois d'août lors d'une compétition de powerlifting équipée. Troisième actu, Fitness Park a modifié les tarifs de ses abonnements. En effet, désormais, l'abonnement le moins cher de l'enseigne vous coûtera 30 € par 4 semaines contre 30 € par mois auparavant. Ce changement peut vous sembler anodin, mais à l'année, votre abonnement vous coûtera une quarantaine d'euros en plus. Fitness Park n'est pas la première salle à proposer des abonnements par 4 semaines, c'est également le cas de Basic Fit ou One Fitness Club par exemple. D'ailleurs, on peut dire que l'entreprise a été assez discrète sur ce changement et on n'a notamment pas pu voir de posts annonçant cela sur ses réseaux sociaux. Les deux autres types d'abonnements ont également augmenté et si vous souhaitez vous entraîner avec un ami comme le propose Basic Fit avec un abonnement à 29,99 par 4 semaines, il faudra choisir l'abonnement premium à 50 € par 4 semaines. Autre actu, la 3e édition du Power Contest, une compétition d'haltérophilie organisée par The Power Institute, s'est déroulée à Power Camp le week-end du 12 et 13 août. Après une phase de qualification en ligne, les athlètes sélectionnés ont pu s'affronter sur différents plateaux et dans différentes catégories d'âge. On remarque que l'événement prend de l'ampleur au fil des années et que de plus en plus d'athlètes de tout horizon participent aux phases de qualification. L'événement semble d'ailleurs intéressé à l'international car plusieurs athlètes étrangers y participaient cette année. Sur place ont également eu lieu des tournois de bras de fer sportifs et de deadlift des blocs. C'est un plaisir de voir un événement qui met à l'honneur les sports de force se populariser et créer de l'engouement autour de l'haltérophilie. Et enfin, dernière actu, les premiers noms des athlètes participant au Girl Power 2023 ont été dévoilés. Cette compétition de powerlifting rassemble 12 athlètes féminines, 6 françaises et 6 athlètes étrangères dans le cadre d'Octobre Rose. En effet, une partie des bénéfices de la compétition sont reversés à la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Elle se déroulera le 22 octobre à Senon et on y retrouvera notamment Jade Jacob, Bobby Butters, Noémie Alabert ou encore Clara Perrault. C'est tout pour ce tour de force, merci beaucoup de m'avoir suivi, à très vite. Lourd. Merci Jade. Merci Jade. Les actus. Et merci beaucoup pour ce travail-là, Jade. Tu nous as apporté beaucoup d'informations. Je vois que ça a grimacé au moment de l'annonce du record au bench. 630 et quelques. Impressionnant. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le bench équipé, ça n'a vraiment rien à voir avec les compétitions de powerlifting raw, où on n'a pas les slingshots qui sont des élastiques qu'on met entre les coudes, plus combinaison de force, etc. Mais ça reste une performance incroyable. Complètement démesurée. C'est vraiment. Cet américain, il pèse combien? Vous savez ou pas? Bonne question, je me souviens plus. J'ai la vidéo en tête, mais c'est des super lourds. Oui, c'est des super lourds. C'est sûr. Okay. Ces mecs sont énormes. Annoncé en livre. En fait, c'est des kilos. Mais c'est intéressant. J'espère que Jade, t'as pas fait d'erreur sur ça. Non, ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment en kilos. Mais à vérifier si jamais on a fait l'erreur, ça arrive. Non, moi c'est par rapport à la compétition. Ah. Ouais, moi c'est par rapport à Francis, je voulais revenir sur ça, puisque toi tu fais du crossfit depuis peu. Enfin, tu es dans une box de crossfit depuis peu. Une box de crossfit depuis Ouais, pardon, du coup c'est un grand mot de dire que tu fais du crossfit. Je me considère pas comme crossfitter, ouais. Ok, mais est-ce que du coup ça te parle la compétition, le Power Contest avec les compétitions d'haltérophilie, etc. J'en ai entendu parler. Ouais. C'est pas des choses que t'as vu plus que ça? J'ai pas suivi plus que ça, je t'avoue, j'ai vu passer parce que l'événement. Mais... pour situer en fait, Power Camp c'est une salle de force qui propose aussi du crossfit à Bordeaux. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et qui propose aussi du crossfit et qui, avec The Power Institute, donc une autre entreprise de coach en haltéro, propose depuis 3 ans une compétition d'haltérophilie avec des événements autour des sports de force. Donc en l'occurrence, cette année, il y avait du deadlift des blocs, comme je l'ai dit, et aussi du bras de fer. Et aussi du bras de fer. Du bras de fer. Et même des concours de grippe, etc. Donc c'est un événement vraiment très intéressant qui peut s'apparenter au Silent Worker Meet, pour ceux qui connaissent plus la partie force avec la team Costock de The Panache, etc. Donc c'était intéressant à suivre. Moi j'ai regardé ça d'un œil. C'était bien organisé, donc ça fait plaisir de voir que ces disciplines-là montent. Et on espère qu'il y aura quelque chose du genre pour le street lifting bientôt. Ah yes. Ah ouais, qu'il y ait des choses qui s'organisent, des événements comme ça qui s'organisent autour de la discipline. Trésor, toi tu voulais revenir sur les minima? Ouais. Il y a des réflexions à avoir autour de ça en fait. Ouais. Spontanément en fait, en tant qu'athlète, on pourrait se dire
ils augmentent les minima, donc ils rendent la discipline moins accessible. Plus élitiste. Ouais, c'est ça. Mais après, il y c'est a le haut signe niveau. aussi de la démocratisation de la discipline, de la popularité aussi, je pense qu'elle prend. Donc, Il faut trancher. voilà. Enfin, il faut aussi augmenter les exigences et je pense que c'est intéressant. Ça montre quand même que la discipline se professionnalise et qu'elle augmente en visibilité. Donc, c'est cool. Et que en vrai. surtout, le niveau français est costaud. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, C'est pas du tout au détriment de la pratique. Au final. Non, pas du tout. Exactement. loin de là. Après, c'est sûr que ça peut potentiellement décourager certains athlètes parce que c'est vrai que plus on va dire si tu commences et que tu t'entraînes et que tu dis ok pour la qualification je dois avoir ces charges-là, ce total-là, ça peut paraître impressionnant, mais après c'est un peu les contraintes du haut niveau. Le Et sport de haut niveau, exactement. donc c'est le jeu. C'est bien que la FF équilibre ça parce que c'est ce qu'on peut pointer du doigt dans certaines disciplines, notamment en street, quand il n'y a pas de minima bien établis et que finalement on se retrouve avec des catégories complètement surchargées et d'autres très peu représentées. Ouais. Donc là, ça permet de faire des compétitions, des championnats de France un peu plus cohérents Bien sûr. par rapport aux catégories et au nombre d'athlètes qui représentent ces catégories-là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, ces changements-là ont fait du bruit parce que les minima ont beaucoup augmenté pour toutes les catégories, il me semble, alors qu'en général, ça augmente un petit peu de manière plus discrète, mais il faut savoir que c'est pas la première fois que les minima augmentent. Là, ça fait du bruit parce que, vous l'avez dit, 40 kilos en moyenne de plus C'est énorme. sur un total, quand on prend 40 kilos C'était d'un pas 50 même. Je sais plus. Non, je crois que c'était 40. Une des catégories, il y a plus 50. Ouais, c'est ça costaud. peut monter. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Surtout à ce niveau-là, tu vois, quand la marge de progression n'est plus aussi énorme qu'au départ, c'est vrai que 50 kilos, ça représente quand même un gros travail en amont et puis c'est pas facile. Ça va donner du challenge. Ça va. Ouais, c'est bien. Ça fait 2-3 ans de travail supplémentaire. Ouais, exactement. Largement. Au moins. Je pense que la fédération aussi est obligée de mettre ça en place Bien sûr. parce que ça limite l'accès à l'équipe. Enfin, ça légitime l'accès de certains athlètes à l'équipe de France par rapport à d'autres. Ouais. Et il faut savoir que ces athlètes-là sont subventionnés. Donc, si la FF Force fonctionne bien, c'est aussi parce qu'elle a un budget à gérer. Et ça, en tant qu'athlète ou coach, on n'y pense pas forcément. Mais les équipes de France, elles sont payées pour participer. Donc, monter le niveau, ça assure aussi qu'il y a du résultat derrière. Donc, il faut rester exigeant par rapport à ça. Même si, effectivement, quand à notre humble niveau, on voit que les possibilités de faire les championnats de France s'éloignent d'un coup, alors que peut-être les 40 kilos, on les a gagnés après un an de travail acharné. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, toi, niveau compétition, des projets sur ça ou pas? Je me ferme pas de porte. J'ai connu une bonne progression là en street l'an dernier. Et j'ai naïvement cru que je reprogresserais de la même façon cette année. Et c'est sans compter les aléas de la vie, quoi. Donc, mais je me ferme pas la porte. Bah ouais, non, c'est ça. Il y a toujours des hauts, des bas. Ouais, c'est ça. Et mon envie, elle est toujours là, ma discipline est toujours là. Donc, c'est le principal. Et qu'il y ait du plaisir derrière. Et du plaisir, c'est ça. Ouais. Exactement. Bon, du coup, plutôt street lifting que powerlifting. En compète, oui. Ah ouais? Ouais. Je sais clairement, tu vois, on parle des minima, mais je sais que je suis nul par là-dedans. Moi. Faut dire ce qu'il est. J'ai pas ce niveau-là. Ouais, faut faire attention. Ça peut être blessant pour certains qui ont du mal à avoir ton niveau. Donc non, tu as ton humble niveau. J'ai mon humble niveau qui est nulle part par rapport au niveau national. Mais ouais, je vois ce que tu veux voilà, dire. j'ai mes objectifs perso. J'ai envie de passer 200 au terre, tu vois. 200. Aujourd'hui, ça. Tu regardes les réseaux, t'as l'impression que n'importe qui passe 260. C'est vrai. Tu vois. N'importe quel adolescent de 16 ans, surtout. Voilà, c'est vrai que les réseaux, ça banalise beaucoup les performances. De fou. Donc je vois ce que tu veux dire. Faut faire attention avec ça. Faut faire attention. Avec l'expérience aussi, tu te rends compte de ce qui est possible ou pas à ton niveau, du temps que tu vas devoir mettre, de l'application qu'il faut mettre, etc. Ouais, exactement. Ça, on s'en rend compte avec le temps. Il y a des gens qui mettaient ça en avant, je trouvais ça intéressant. Je voyais sur les réseaux passer certains gars qui faisaient de la muscu dire putain, mais en fait, je regarde les réseaux, j'ai l'impression que tout le monde est musclé, tout le monde est super fort, mais je vais à la plage, je vois personne. Mais oui. Ah oui, et c'est super intéressant de voir en fait comment ça cligne. C'est Vincent Issartel, je crois. Non, je sais pas du tout. Pas lui. Pour moi, c'est un gars lambda, j'ai pas fait gaffe. Avec des lunettes et tout, une voix de fou.
Je, Si, possible. c'est un mec j'ai vu sur TikTok, je crois. Enfin, la réflexion intéressante, c'est que les réseaux mettent en avant évidemment ce qu'il y a de plus intéressant, de plus divertissant, de plus, enfin, ce qui fonctionne bien. Donc, les bonnes perfs, les bons physiques, etc. Oui, et ce qui fonctionnait pour toi, en plus. Ouais, c'est Aussi, ça. ouais, C'est surtout c'est ça. Ce qui nous plaît. Ouais, Ce qui toi te plaît. bien Toi, t'as sûr. envie de grosses perfs, tu vas voir que des grosses perfs. Si Ouais. tu veux que de la bouffe, tu vas voir que de la bouffe. Exactement. Que des meufs, tu vas voir que des meufs. Tu vois. L'algorithme, il est fait comme ça. Donc, Non, mais du coup, c'est intéressant de se rendre compte qu'avec un peu de recul, les réseaux, c'est effectivement loin d'être la grosse majorité. On avait fait un épisode Et dessus. ouais, effectivement. Et si on écoute, rien qu'écouter ce podcast-là, Ouais, ça bien montre qu'on éprouve un certain intérêt que, j'aime pas sortir des chiffres de mon chapeau comme ça, mais 99% de la population ne porte pas autant d'intérêt à ces disciplines-là. Et donc forcément, par rapport à la moyenne, classique, vous êtes bien au-dessus de ça, juste à aller à la salle 3, 4, 5 fois par Oui. semaine. tout à fait. Après, je pense que c'est important de s'en détacher, mais tu vois, parfois, il y a aussi un peu le biais inverse, dans le sens où parfois, tu peux justement te rassurer par rapport à la masse et te dire, bah, en fait, j'ai un bon niveau. Et c'est pour ça Aussi, que, souviens-toi, à un ouais. moment, je me disais ça et tu me disais, ouais, mais attends, calme, regarde aussi ce qui se passe et le niveau un Oui. petit peu national. Et c'est là que tu te rends compte, tu dis, ok, bah, j'ai un bon niveau peut-être par rapport à une certaine partie de la population, mais il y a quand même aussi une certaine partie de la population qui me dépasse totalement, quoi. Ah bah Donc oui. c'est aussi ça Ça permet permet de se aussi situer. de te situer, ouais, permet c'est de ça. se situer. Ça permet de se situer. Donc c'est aussi important, je pense. Il faut s'en détacher, mais il faut quand même aussi garder un petit regard sur ce qui se fait aussi dans le plus haut niveau dans les disciplines. Donc c'est important. Exactement. Et puis ce qu'il y a de plus sage aussi, c'est de ne pas chercher à se comparer aux autres, Exactement. de ne pas vouloir écraser les plus forts ou de se lamenter sur les périodes des meilleurs. Ouais, C'est aussi de se dire que c'est idiot, mais si vous êtes à chaque fois meilleur que la veille, votre progression finalement est infinie et le but c'est que vous vous arrêtiez jamais. Et c'est comme ça que vous allez toujours plus profiter de vos progrès, de votre pratique et atteindre potentiellement le meilleur niveau. Donc moi je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, à vous dire que nécessairement on peut pas se comparer entre nous rien que par l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui démarrent très vite, donc oui, ils se comparent à des gens qui ont plus d'expérience, mais c'est des cas à part. Ouais. Et pareil, on a tous nos facilités, notre passé. Ouais, bien sûr. Toi, tu fais un petit peu de gymnastique, donc tu peux en témoigner. Les quelques personnes qui ont touché à ces disciplines-là très jeunes ont des facilités en streetlifting, Ça n'a rien à voir. streetlifting, Ouais. street workout. Rien à voir. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a du sens finalement de comparer nos résultats, Non, nos bien progrès avec ces gens-là? Ouais, c'est sûr. Absolument pas. Oui. Attends, Et pas tant que ça. c'est toujours le dilemme, effectivement, de comment tu vois la chose. Est-ce que tu es frustré en regardant en haut ou est-ce que tu regardes. Ouais, ce qui se par passe en prétention, dessous tu regardes en dessous Ouais. et et tu te sens bien. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'équilibre à trouver là-dedans. Après, ce qui peut être assez frustrant avec les réseaux, c'est surtout le côté des débutants qui arrivent à progresser, à avoir des bonnes charges, on va dire, un bon total très rapidement. Et du coup, parfois, tu peux avoir l'impression de... En fait, toi, tu t'entraînes depuis très longtemps, tu dis, ok, bah, même moi, j'ai pas ces charges-là. Du coup, ça Ouais. peut te rentrer un petit peu dans une comparaison qui est un petit peu en soi futile, fait. tu vois, mais, Et néfaste. et néfaste. Mais En fait, tu connais pas le potentiel de ce mec-là. c'est ça. Tu sais pas ça. Avec les réseaux, c'est le très vite tout de suite. Ouais, C'est c'est une ça. image à l'instant T. Dans 10-15 ans, tu sais pas, Ouais. En fait, tu sais pas où est-ce qu'il sera. il faut se focus sur soi-même parce que c'est des choses qu'on peut pas contrôler, tu vois. Mais c'est ça, Les perfs bien des sûr. autres et tout, faut rester focus sur soi-même, faire son petit chemin, ne pas lâcher. Et derrière, si vous voulez des résultats, ça va toujours payer, les gars. Et puis, tout le monde en soi connaît des paliers, des stagnations. Exactement. Tu peux progresser. C'est vrai qu'au début, tu as une marge de progression qui est énorme, mais il y a forcément un moment où tu vas connaître une sorte de palier. Et dans ce cas-là, bah, c'est ta capacité aussi à essayer de trouver des solutions, d'amener de la réflexion pour essayer de Ouais. vaincre ce palier. Donc c'est ça aussi le plus compliqué. C'est, je pense, qui fait aussi la différence entre un athlète un petit peu lambda et de haut niveau. C'est vraiment un peu cette résilience. ouais. Et donc ça, c'est le plus important. Donc il faut essayer de garder ça en tête. Il y a beaucoup de gens qui disent ça pour les disciplines de force, mais pour moi c'est vrai pour tous les sports. Le streetlifting, le powerlifting, l'haltérophilie, c'est pas des sprints, c'est des marathons, mais encore une fois c'est vrai pour tous les sports. Ouais. C'est-à-dire que le but c'est de durer et les meilleurs progrès vous les aurez sur le Long terme. long terme, Ouais. mais vraiment long terme. Exactement. On voit beaucoup de très jeunes sur les réseaux qui se vantent d'avoir de gros progrès sur une courte période. C'est parce qu'effectivement ils sont à un âge où la récupération se fait mieux et ils peuvent accumuler un volume dingue. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils vont durer? Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui avaient affiché des très bonnes perfs au bout de quelques mois seulement, qui ont arrêté et qui finalement donnent plus rien maintenant, quoi. Donc c'est dommage. Et ça rejoint l'idée que je me faisais là. On en parle un peu pas mal dans le sport de haut niveau, ça, mais que l'athlète, il doit pas se définir à travers ça. Ça ne doit pas le définir en tant que personne.
Ouais. ce qui fait sa performance, etc. Parce que c'est pas éternel, c'est pas C'est sûr. Ouais. Ah, sinon, après, il y a des grosses chutes. des grosses chutes. Psychologiquement, ils ont une forme de fragilité, les gens qui se définissent à travers la performance. Ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, si on essaie de passer aux chroniques du jour, Yes. on a Victor qui nous a préparé un petit truc. On va aussi évidemment discuter avec notre invité de ses passions, de ses centres d'intérêt, tout ça. Et à la fin, vous le savez comme d'habitude, hein, on a un petit versus pour tester nos connaissances à nous et aussi à l'invité. Ok. Petite pression. Ok, ouais. Non, c'est des questions très, très générales, très larges. Tu vas voir, moi, Ça va aller. tu vas voir, Francis, moi je perds tout le temps au quiz. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, si maintenant on laisse la parole à Victor. Ouais. Let's go. Hein. Dis-nous, de quoi C'est tu vas nous parti. parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, petite chronique du coup sur les tractions, d'accord. Donc tout simplement comment débloquer, d'accord, ses premières tractions et aussi comment s'améliorer sur ce mouvement directement. Donc je propose En vrai, je te laisse prendre des libertés. Passe à la slide suivante. au niveau du Mac. Clique juste. Ok, donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une traction? Donc, une traction, tout simplement, ça fait référence à un exercice où une personne tire son corps, d'accord, vers le haut en utilisant principalement la force de ses bras, ses épaules et ses muscles du dos. Ok, donc c'est un exercice polyarticulaire. Exercice polyarticulaire, c'est lorsque l'exercice sollicite plusieurs articulations et groupes musculaires, comme notamment le squat, le soulevé de terre, le bench, d'accord. Donc les muscles sollicités sur les tractions, donc c'est le dos, d'accord. Il y a le dos, donc il y a les trapèzes, les rhomboïdes, les grands dorsaux. Au niveau des bras, les biceps, d'accord. Au niveau des épaules, on a les deltoïdes postérieurs. Et aussi, donc ça c'est pour les tractions, on va dire basiques, banales. Et nous, les tractions en street lifting, d'accord, c'est quoi la différence entre les tractions classiques et les tractions de street lifting? C'est que nous, on doit respecter, comme on l'avait vu dans le podcast précédent, notamment au niveau des compétitions, il y a une sorte de règlement respecté. Elles doivent être strictes. Donc voilà, et aussi c'est, je pense, plus esthétique, je trouve, que des tractions, on va dire, classiques, où nous, on doit directement faire passer le menton au-dessus de la barre. Mais j'ai une toute petite question. Du coup, Dis-moi, Trésor. comment est-ce que tu pourrais différencier du coup Voilà. ce que tu appelles traction classique Alors, et traction street lifting? Donc du il y a coup. les tractions, on va dire classiques des débutants, où on va voir généralement les pratiquants faire des tractions où par exemple ils commencent leur mouvement, les bras ne sont pas tendus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, où les bras ne sont pas tendus et ils n'arrivent pas à passer leur menton au-dessus de la barre. D'accord, donc c'est des tractions, on va dire des sortes de semi-reps. Ouais, des amplitudes partielles. Exactement. Ça peut être utilisé dans certaines disciplines, notamment au bodybuilding, où on va avoir les muscles en tension tout le temps. Mais nous, dans le street, ce qu'on veut, c'est vraiment du strict, donc menton au-dessus de la barre et départ de bras tendus. D'accord, c'est ça la seule différence qu'on peut retrouver. Ok. Donc ensuite, pourquoi les musculations sont un exercice... Les tractions. Les tractions sont un exercice phare en musculation. Donc déjà, c'est un entraînement complet du dos. D'accord, ça va recruter énormément de muscles au niveau du dos. C'est aussi une sorte de défi physique et mental. On a toujours voulu se dépasser et donc passer ses premières tractions, c'est quelque chose, on va dire, de très important. C'est un mouvement, on va dire, basique en musculation. Donc c'est toujours assez, on va dire, stylé de passer ses tractions, ses premières tractions. Vous n'avez aussi pas besoin d'équipements sophistiqués, d'accord, pour faire des tractions. Vous avez juste besoin d'une barre. Donc ça se trouve en salle de musculation, ça s'achète à Decathlon. Vous pouvez aussi faire des tractions tout simplement Sur une branche d'arbre. Exactement, Maxime, j'allais le dire. Sur une branche d'arbre, tout simplement. Des anneaux aussi. Les anneaux, c'est vrai, les anneaux. Et vous avez aussi une grande variété d'exécutions, une grande variété de mouvements, d'accord. Notamment ceux qui font du street workout, vous regarderez, c'est pas juste des tractions classiques. On peut avoir par exemple comme vous pouvez voir ceux qui le voient sur le diaporama, des tractions archées ou des tractions australiennes. Enfin, il y a plein de types, vous pouvez regarder sur YouTube. Donc il y a moyen aussi d'énormément s'amuser, de prendre énormément plaisir sur ce mouvement. Donc comment réaliser ces premières tractions? Donc ça c'est surtout pour les débutants, d'accord, filles comme garçons. Ok, donc il y a plusieurs moyens.
Donc par exemple, il y a les tractions excentriques, les tractions négatives, on appelle ça aussi. C'est lorsque tout simplement vous partez, on va dire, d'une box, ok, vous accrochez à la barre et vous allez vous laisser descendre tout en retenant la descente, d'accord. Dans cette phase excentrique, pardon, c'est là où vous allez, on va dire, recruter le plus de force, ok, sur le mouvement, et ça va pouvoir du coup vous aider à avoir un gain de force et potentiellement passer votre action plus facilement par la suite. Ensuite, vous pouvez aussi vous aider d'élastique. L'élastique, ça va vous aider, ça va vous alléger au niveau du poids, d'accord. Donc c'est toujours intéressant de mettre, par exemple, voilà, l'élastique sur ce mouvement. Vous avez aussi normalement dans certaines salles de musculation les machines guidées, d'accord, pareil, qui vont vous alléger. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir avoir vos premières sensations au niveau des tractions, parce que c'est un mouvement, quand on n'a pas assez de force, franchement, c'est une galère. Et surtout aussi, ce qu'il faut faire, ne pas oublier, c'est la renfo. La renfo, c'est vous allez faire de la musculation classique. Ok, donc vous allez essayer d'avoir un gain hypertrophique au niveau de votre dos pour avoir plus de masse et notamment recruter du coup plus de muscles au niveau de votre dos, ce qui va aussi pouvoir vous aider à enchaîner du coup plusieurs tractions. Est-ce que vous avez d'autres, les gars, d'autres moyens pour tout simplement débloquer ces premières tractions? Quand on n'a pas de matériel, commencer avec les pieds posés au sol, Voilà. faire des tractions australiennes comme tu as dit. Exactement. Du coup, s'utiliser des anneaux d'un TRX aussi pour faire Un TRX, du tirage et commencer à prendre ses premières sensations au poids du corps. Moi, je dirais la seule limite de la machine guidée, mais encore une fois, le but c'est effectivement de l'hypertrophie dans le dos. Ouais. C'est que les gens auront tendance à utiliser les pads qui bloquent les cuisses pour mettre de l'élan avec les extenseurs de hanches et finalement engager des muscles dont on n'a pas besoin sur les tractions. C'est ça. Donc il faut avoir un mouvement relativement strict. Et puis il y avait un débat un moment par rapport à cela. C'était par rapport justement à la spécificité, parce que du coup sur cet exercice, on est sur un exercice du coup à chaîne ouverte, alors que les tractions c'est justement à chaîne fermée. Du coup c'est vrai qu'il y avait le débat un petit peu de notion de transférabilité, si vraiment ça pouvait se transformer sur un exercice à chaîne fermée. Moi je pense que oui, puisque ça permet d'augmenter tout simplement le potentiel de force, et le gain de masse musculaire est quand même corrélé avec la prise de force maximale, donc ça vous permettra, je pense, dans la réalisation d'une traction. Ouais. Après, ça ne doit pas représenter la globalité de votre volume, ça doit juste être une partie, donc sur ça il faut essayer de bien planifier, de bien gérer tout ça. Bien sûr. Du coup, voilà. Et il y a aussi sur l'aspect, on va dire, technique qui est très important au niveau des omoplates, des épaules. Faire un abaissement, d'accord, des omoplates et ne pas justement que tirer, d'accord, avec la force des bras. Ça, c'est ce qu'on rencontre au début généralement, où les débutants vont surtout, on va dire, pousser la barre. Enfin, c'est pas une sorte de mouvement de tirage qu'ils vont faire, c'est, je sais pas, pousser la barre et utiliser que la force de leurs bras, alors qu'il y a surtout aussi ce mouvement d'omoplate, d'accord, à bien prendre en compte, de rapprocher les omoplates pour engager tous les muscles du dos. D'accord, ça c'est aussi des sensations à prendre en compte et qui vont vous aider énormément pour le futur. Et moi ce que je rajouterais aussi, c'est parce que en général on oublie de le mentionner, mais c'est par rapport à l'engagement des membres inférieurs. En général dans tous les mouvements, même de street, les membres inférieurs vont être hyper importants parce qu'ils vont augmenter cette notion de stabilité. Le gainage. Ouais. Donc on va essayer vraiment de maximiser du coup la verticalité au niveau de la trajectoire. Donc les membres inférieurs vont vous permettre de maintenir du coup votre corps en dessous de la barre, donc dans l'axe, et donc de maximiser votre stabilité, votre production de force. Donc c'est hyper important. Donc soyez quand même relativement exigeants avec ça. Exactement. Vous les gars, par exemple, si on fait un petit tour de table, vous avez utilisé, je sais pas quel moyen, on va dire, pour débloquer vos premières tractions, tout simplement? Moi je les avais direct. Ouf, ok. Moi j'étais très léger. Ah ouais, donc ça allait vite. C'est vrai ça passait en chin-up. La masse corporelle joue énormément. Les plus légers vont être avantagés, notamment sur ce genre de mouvement de tirage, et les plus lourds vont être désavantagés. Non, mais sinon, ce que je peux recommander, c'est quand même les négatives. Autour de moi, je le recommande pas mal, et les gens arrivent à prendre du plaisir à faire cette partie-là, même si c'est pas trop mon cas. Et retenir l'excentrique, c'est quand même très très intéressant après pour. Ça offre un très très bon transfert. Je pense le meilleur transfert. Peut-être petit match avec l'élastique. Mais le meilleur transfert pour après passer ses premières tractions, donc je recommande plutôt ça. Okay. Et je parlais bien de la notion de résistance adaptative. Sur, par exemple, la phase excentrique, c'est de résister de plus en plus longtemps. Exactement. Ça va témoigner de la progression. Et moi, je dis toujours, il ne faut pas juste essayer de freiner. En fait,
Sur la Essaie phase de- excentrique, on essaie de se tirer. C'est juste qu'on n'a pas suffisamment de force, donc on descend. D'accord, ok, donc un peu d'isométrie en même temps. Et en fait, si tu arrives à caler de l'isométrie dedans, c'est que tu progresses, tu vois. Ok, Ouais, d'accord. c'est intéressant. Que- très intéressant. Et si tu es au fur et à mesure capable de caler plusieurs pauses, c'est que tu deviens de plus en Plus fort au plus niveau en du plus dos. fort Ouais, tout dans ton simplement. mouvement. Tu maîtrises de mieux en mieux et peut-être quand tu arrives à caler plusieurs pauses à ces différents endroits, là tu passes à une progression. Effectivement. Donc toi, si tu supérieur. programmes quelqu'un sur de l'excentrique pour qu'il progresse aux tractions, tu vas essayer de lui demander pas de maximiser le nombre de reps en excentrique, mais plus de maximiser le temps, C'est ça. le tempo. Je vais l'évaluer, c'est intéressant. je vais partir, je vais évaluer sa rep en excentrique, la mesurer. Ouais. Et en fait, comme tout le reste, après tu pars d'un certain pourcentage qui va répéter en volume. Mhm. D'accord. Au fur et à mesure, tu vas allonger son temps de descente. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit capable de caler des pauses. Et en fait, à partir d'un certain moment, tac, souvent derrière ça, j'ajoute du volume avec des élastiques Ok, pour d'accord. qu'il ait quand même le pattern de tirage, tu vois. Ouais, la Justement, concentrique. Ouais, c'est ça. Le pattern de tirage concentrique. Parce que justement, les gens, quand tu leur apprends à freiner, en fait, c'est pas tout à fait le même recrutement moteur en termes et dans l'intention de freiner et de remonter. Effectivement, c'est Moi, vrai. j'associe souvent les deux, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas si toi, tu l'envisageais déjà comme ça, Trésor, pour la surcharge progressive, le fait d'augmenter la phase, le temps de phase excentrique si jamais tu programmes au tempo. Moi, j'ai une petite divergence dans le sens où je suis pas extrêmement fan de cette technique-là, de l'excentrique. Je suis beaucoup plus fan de tout ce qui est élastique, donc ouais. essayer de garder un maximum quand même de spécificité. L'excentrique, moi, je vais surtout le planifier pour essayer d'engendrer des adaptations structurelles. Mais c'est vrai que, après je vais un peu faire le chiant, mais c'est vrai que dans la littérature, on voit qu'il y a quand même certaines limites entre le transfert de l'excentrique au concentrique. Donc c'est vrai que moi j'essaie de quand même que ça représente pas la majorité de mon volume. Il peut y en avoir dans un premier temps, et aussi ce qui peut être aussi un peu contraignant, c'est par rapport dans un cas d'un débutant par exemple, ça va être en général l'excentrique, il va être en général soit en maximal ou même au-delà du maximal. Donc ça va être très rarement sous-maximal. Donc ça peut engendrer aussi pas mal de dommages musculaires et donc un petit peu impacter la fréquence de travail sur le mouvement spécifique. Et justement, on le sait que dans un premier temps, le plus important pour vraiment essayer d'ancrer un pattern moteur, c'est d'avoir le plus de fréquences possible sur fond de fraîcheur physique. On va y revenir, ouais. Donc moi, c'est vrai que j'essaie quand même de limiter un petit peu l'excentrique, surtout quand c'est vraiment sur des capacités qui sont au-delà du maximal, donc j'essaie de l'éviter. Mais ça reste quand même aussi une approche intéressante. Moi, ce que je dirais, ça c'est par rapport surtout aux travaux de Greg Nuckols, qui disait que cette notion un petit peu au départ pour un débutant pour apprendre un mouvement, c'est essayer de maximiser un petit peu toutes les variations autour d'un même pattern pour essayer de limiter un petit peu la fatigue sur un même pattern et en même temps d'élargir un petit peu toutes les connaissances nerveuses et les connexions aussi nerveuses. Du coup, ça peut être intéressant d'essayer de varier un maximum au départ. C'est vrai que moi, ça a un petit peu bouleversé aussi mon approche parce que j'avais tendance à être beaucoup spécifique. Mais du coup, je pense que dans un premier temps, ça peut être intéressant d'essayer de varier, essayer même de varier les prises, de varier les résistances, bien sûr, essayer d'avoir vraiment un panel vraiment assez large, un panel assez large à tout, quoi. sur le même pattern. Ouais. Donc, Ok. voilà. Mais moi, sinon, dans mon approche, il y a de l'excentrique, il peut y avoir de l'isométrique parce que j'aime beaucoup l'isométrie et c'est vrai que c'est assez sous-coté, je dirais. Mais j'aime quand même pas mal les élastiques. Ok. Super intéressant en tout cas. Au niveau du coup des tractions lestées, donc une fois on va dire qu'on a réussi à débloquer ces premières tractions, généralement on va vouloir essayer du coup de performer dans l'exercice, d'accord, et on va se demander quand est-ce qu'on va pouvoir se lester généralement. Donc ça, pour se lester, on va dire qu'il faudrait déjà, comme tu l'as dit Trésor, avoir du coup une sorte de bon volume au niveau de ces tractions, notamment au poids du corps, d'accord, pour notamment optimiser du coup sa technique et aussi optimiser tout ce qui est tendons et articulations. Parce que vous allez voir quand vous allez commencer à vous lester, ça va être assez traumatisant, d'accord, comme mouvement. C'est une charge supplémentaire. Si votre corps n'est pas habitué à faire déjà un bon gros volume dans ce mouvement, vous allez être assez traumatisé. Et du coup, en se lestant tout simplement, on va avoir du coup un gain de force supplémentaire
Aussi un gain d'endurance, d'accord, on va savoir du coup se soulever plus de fois, et aussi tout simplement un gain en hypertrophie. Moi par exemple, c'est vraiment un exercice qui m'a fait, si on parle hypertrophie, hein, vraiment développer énormément mon dos, comparé à tout ce qui est, on va dire, de la musculation, à la machine, tout ça, même si c'est très bien, mais ça c'est vraiment un exercice qui m'a beaucoup fait progresser. Et si je peux juste ajouter un petit point aussi, ce qui est intéressant avec le volume au poids du corps, c'est qu'on remarque que l'endurance de force, enfin on avait tendance un petit peu à dissocier endurance fondamentale et endurance de force, ouais. mais on remarque qu'il y a certaines adaptations que l'on retrouve de l'endurance fondamentale dans l'endurance de force, et donc ce qui pourrait permettre du coup d'augmenter votre capacité de travail, même la récupération intra-série, et donc ça pourrait être intéressant par rapport à tout ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que tu es d'accord si je dis que tous les athlètes de cette NREP peuvent être bons en street, mais l'inverse n'est pas vrai, en street lifting, mais l'inverse n'est pas vrai. Ouais. C'est-à-dire que développer une capacité sur des longues séries, même si légères, ça permettra après d'être capable de se lester plutôt correctement même. Alors que l'inverse, si on se leste tout de suite, on n'est pas capable franchement forcément d'accumuler beaucoup de reps. Commencer par le 7 rep. En vrai, je sais pas. Parce que dans le cas inverse, c'est vrai aussi, tu vois. Si t'es capable de te soulever une fois 5 kilos, y a de fortes chances que tu arrives à faire plus de traction à ton poids du corps. Donc je pense que les adaptations sont pas les mêmes. T'es moins spécifique dans l'endurance. Ouais, voilà. Tu vois, mais si t'es capable de faire une traction à 20 kilos, y a de fortes chances que tu arrives à en taper 10 à ton poids de corps, tu vois. Mais quand tu débutes... c'est vrai que ça peut être une nuance. Ouais, ça peut être nuance, mais ça, je pense, tu vois, c'est surtout quand tu as, on va dire, un bon... Enfin, moi, je parle pour ce que je pense, mais je pense que c'est quand tu as un bon niveau, tu vois, parce que quand tu es débutant, je suis d'accord, si tu arrives à savoir te lester sur une rep, tu vois, très fort, mais comme tu l'as dit, Maxime, à pas savoir encaisser un gros volume, parce que c'est un autre exercice, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, et notamment surtout au niveau du gainage, de la technique, tout ça. Savoir. Donc je sais pas, franchement, je sais pas. Faut le tester. Ouais, faut essayer de trouver des athlètes, des experts dans les deux disciplines et les faire se tester. Ça serait pas mal ça comme expérience. Une battle pour voir un peu. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment surtout par rapport à la capacité de travail, parce que en vrai, le volume global est quand même assez corrélé avec les gains de force maximale. Donc je pense quand même que le volume au poids de corps, ou pas forcément au poids de corps, mais même à charge additionnelle, est quand même relativement bénéfique pour les sportifs de force, et même surtout pour ce qu'on a déjà évoqué, donc par rapport surtout à la récupération. Donc on peut potentiellement encaisser un peu plus de volume, donc plus de densité d'entraînement. Ça, c'est peut-être une notion qu'on pourra aussi aborder dans les prochains épisodes, parce que la densité, c'est vrai qu'elle est souvent oubliée. Mais voilà, donc je pense que c'est quand même intéressant. Mais dans les deux cas, on a des contre-exemples. On peut prendre par exemple Théo. Théo, justement, lui, il n'est pas passé par le 7 rep, il est directement passé sur le street lifting. Et au final, il a quand même un très bon niveau, même en 7 rep, même s'il y a certaines limites. Mais ça, je pense que les adaptations sont pour les mêmes. C'est ça. C'est surtout ça. Tu es pas sur les mêmes filières, tu compenses, mais tu n'es pas dans le même. C'est exactement ça. Dans la même filière, oui. Mais je pense que c'est une bonne base de travail. Je pense que c'est un bon prérequis. Mais c'est pas indispensable, c'est pas le seul chemin à prendre dans tous les cas. Mais Yes. Et du coup, pour finir sur ça, on le corrigera. Mais patience, du coup, les gars, si vous voulez du coup débloquer vos premières tractions, patience, détermination, ok, ça c'est super important, ça met du temps, c'est comme tout, hein. Faut toujours travailler, à la fin vous allez avoir vos résultats, d'accord, et surtout avoir une bonne fréquence de travail pour ne pas justement se blesser. Et dans ces cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement de travailler généralement avec des coachs qui normalement sauront faire des programmes spécifiques à vous en fonction de vos capacités, et puis normalement après tout se passera bien. Et moi, je rajouterai un petit point aussi, parce que par rapport aux tractions, mais même par rapport au mouvement en général, ce que je vois beaucoup quand même chez les débutants, c'est que lorsqu'ils arrivent à avoir le mouvement, par exemple, une personne qui a bossé depuis très longtemps sur les tractions, elle a une traction, et en fait, le problème, c'est qu'elle va du coup constamment faire cette traction, et du coup essayer de mettre du volume constamment sur le même pattern, mais à intensité maximale.
Donc en fait, ce que je trouve important de notifier aussi, c'est de pas négliger du tout le momentum, donc essayer de créer un élan de travail, essayer de, même si vous arrivez, pour imager ça, essayer de concrétiser les choses, c'est comme si par exemple vous arriviez à avoir, je sais pas, 100 kilos au dips et que vous faisiez constamment des 100 kilos. Ça vous paraîtrait pas du tout logique. Ouais. Du coup, le but, c'est vraiment à chaque fois de constamment essayer de se rapprocher petit à petit en créant l'élan de votre intensité, on va dire maximale. Donc avoir des pourcentages d'intensité qui sont assez importants, mais de quand même créer l'élan, d'être toujours sur fond de fraîcheur physique et d'essayer de créer une capacité de travail qui sera importante et qui vous servira pour tout simplement réaliser vos répétitions maximales. Donc ça, c'est comme si tu passais ton premier muscle up au poids du corps et que tu t'amusais à le faire 3 fois par semaine après, dès que tu trouvais une barre de traction pour le plaisir, quoi. C'est exactement ça. Pour le plaisir. Mais on en connaît comme ça. On en connaît. C'était pour le plaisir et le kiff. Ouais, c'est ça, c'est important. Non, mais continuez à cultiver le plaisir aussi. Alors, Écoutez vos coachs. Au début, on l'a tous fait, je pense. On l'a tous fait, bien sûr. On l'a tous fait. Bien sûr. Mais écoutez vos coachs. Écoutez vos coachs. Coach les dips toujours. Bah, merci beaucoup, Victor, pour cette chronique. C'est super prie. intéressant. On a échangé sur pas mal de trucs. En vrai, c'était très intéressant de voir qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup d'approches différentes, effectivement. Intéressant. Et que les tractions, il y a plein de manières de les aborder et d'y arriver. C'est vrai que c'est un gros défi pour pas mal de gens. Ouais. Nous, on parle beaucoup du muscle-up, mais on retire rien aux tractions. Hein. C'est un mouvement très impressionnant, incroyable. Si jamais vous arrivez à en faire, franchement, bravo. C'est pas donné à tout le monde. Et si jamais vous travaillez pour, bon courage, grosse force à vous. Grosse force à vous. Exactement. Et lâchez rien. Lâchez rien parce que... Je trouve que c'est un mouvement assez symbolique parce que littéralement, tu te tires vers le haut. Exactement. Ouais, c'est vrai. J'aime bien C'est dire ça beau. aussi. Très bien dit, Francis. C'est beau. Non, mais c'est pour ça, les mouvements poids du corps, c'est une belle manière d'exprimer sa force. C'est facile de faire comprendre aux gens qu'on a de la force quand on fait une traction plutôt que quand on fait un développé couché à une charge X où finalement on mesure pas tant la prouesse que ça. Et c'est aussi pour ça, je pense que le street workout et toutes les figures de force, toutes les figures statiques ont font plutôt bonne impression par rapport à certaines disciplines de force où on va battre des records alors que la performance est tout aussi impressionnante. Donc tout le monde est facilement impressionné devant les gymnastes. Ouais, c'est vrai. Les figures qui tiennent avec une facilité c'est incroyable. Et effectivement, c'est peut-être plus parlant que X individus qui vont soulever une barre. C'est ça, non, je suis avec d'accord. un ou deux disques près, mais en fait, tu perçois pas les 50 kilos en plus qu'il y a dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on est beaucoup impressionné par tout ce qui est force relative, vraiment la force qui est reliée au poids de corps. Et quand tu es sous une barre, tu as moins cette impression, alors que le poids de corps rentre en jeu quand même si ça va impacter un petit peu la production de force sur votre développé couché par exemple. Mais sur une traction, c'est quand même beaucoup plus flagrant et le poids de corps rentre beaucoup plus en jeu, donc c'est beaucoup plus impressionnant en soi. Ouais, moi je le dis tout le temps, mais en fait, quand on regarde des compétitions de force, on voit des mecs qui défilent à faire tout le temps le même mouvement. C'est ça. Leur levier un peu différent, mais c'est un peu moins compréhensible, un peu moins palpable en fait comme performance que de voir des gymnastes qui font des figures toujours plus impressionnantes, où là on comprend vraiment la prouesse technique et la démonstration de force. C'est la croix de fer qui m'impressionne vraiment. Enfin, la croix de fer, c'est impressionnant. Pour ceux qui savent pas comment on peut l'expliquer. C'est aux anneaux, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est aux anneaux. En fait, c'est faire un T aux anneaux, avoir les bras Suspendus parallèles au sol. C'est une abduction horizontale. Il aime bien expliquer de manière précise, mais du coup, les gens... Non, je mettrai des images. Très intéressant cette chronique, Victor. J'espère que ça va aider un maximum d'entre vous à progresser aux tractions. Effectivement. Parce qu'on n'est jamais assez bon aux tractions. Moi, le premier, je pense que je parle au nom de tout le monde. On a tous envie de progresser un peu plus. Ah, bien sûr. Que ce soit sur de la rep max ou des séries. Ouais. C'est clair. Donc prenez bien en note tous ces petits conseils. Et là, moi maintenant, je propose qu'on se tourne un petit peu vers notre invité quand même. Yes. Qui a fait le déplacement. Allons-y. Qui vient nous parler du coup brièvement de son parcours, puisque tu as fait des études de kiné quand même. Tout à fait, oui. Et tu as tes petites expériences dans différentes disciplines. Moi, j'aimerais bien aussi que tu fasses un petit point en fait, sur toutes les disciplines que tu as pu pratiquer pour que les gens se situent ce par quoi tu es passé, l'expérience que tu as pu tirer de ces sports-là. Je commence par quoi? Ce que tu veux, tu peux aller très très loin.
Si tu estimes que c'est intéressant, D'accord. Bon. dis-nous. Premier rapport, première pratique, je pense que c'est le judo. Première et très brève expérience. J'avais aucune notion de martialité étant petit. Ensuite, j'ai touché un peu à tout. J'ai toujours été un peu touché à tout finalement. J'ai pratiqué le tennis devant 3 ans. J'ai appris à nager parce que je suis une pierre dans l'eau. Ça, c'est. T'es dense. Je pense que personne n'est bon ici en natation. Donc, Moi, ça va, je me prendre débrouille en personne. je prends le fait d'être complet, mais ça, c'est vraiment un point auquel j'ai pas touché. Le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est le basket. Ah ouais, ok. Ouais. De mes 12 à 18 ans, en fait. Et j'ai arrêté avec les études. Et en parallèle de ça, j'ai commencé la muscu, je devais avoir 12-13 ans. Ah ouais, très tôt. Ah ouais, très tôt comme ça. Ouais. Ok. Muscu, ouais, j'ai commencé au poids de corps. C'est au moment où la méthode Lafay, tout ça, sortait. Donc j'ai commencé comme ça, moi. Ok. Lafay qui était très décrié. Et en fait, avec les IMOM, les choses comme ça, il y a des choses qui ressemblent de nouveau, je trouve. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça a été très décrié. En fait, on retombe sur un truc Ouais. un peu similaire. C'est tout le système, je pense, qui était un peu particulier. Mais Bah, brièvement, qui d'entre vous veut bien expliquer la méthode Lafay, ce que ça reprend comme principe? que c'est un peu possible, moi, c'est vrai. Je sais plus, mais je pense que c'était surtout lui, c'était beaucoup au poids de corps Alors, déjà. c'était beaucoup de choses au poids de corps. Beaucoup d'exercices au poids de corps. Et après, je sais plus exactement, parce que moi, je l'ai pas du tout pratiqué, mais j'avais déjà lu son livre. Mais en fait, t'as beaucoup de séries avec très peu de temps de repos. Donc, tu pouvais commencer un cycle, par exemple, avec 5 reps, 6 séries et 30 secondes de repos, tu vois. Donc, ça pouvait être sur les pompes, sur les dips, sur des tractions, sur des variantes de squat, au poids de corps, à une jambe, etc. D'accord. Mais ça s'enchaînait très vite, quoi. C'était loin du format classique de muscu, d'hypertrophie en 4x10 avec une 30 à 2 minutes de repos, voire en plus, tu vois. Ouais. Et à l'époque, c'était très décrié. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui reviennent, avec le CrossFit notamment. Ouais, qui découle un petit peu de ces principes-là, finalement. C'est ça, bah ouais. Avec beaucoup de volume sur peu de temps. Ok. Et qui permettent de progresser quand même, a priori. Ok. Donc, basket plus muscu. Et après Basket muscu. Après, j'ai eu un passage où ça a été que de la muscu. Plus ou moins encadré, toujours, mais souvent tout seul. Donc avec une méthodologie approximative. Où j'ai pas progressé énormément par rapport au temps de pratique. J'ai pas un niveau qui est incroyable, je trouve. Suite à ça, à mes 22 ans, j'ai commencé la gymnastique aux agrès. Parce que je voulais pas mourir sans savoir faire un salto arrière. C'est un défi parmi tant d'autres. Mais t'aurais pu mourir Pourquoi en pas faisant un salto arrière. Parce que je te dis, ça me fait trop flipper. Alors, si, j'aurais pu essayer. J'aurais pu essayer chez moi, sur le carreau, sur les Ah ouais. carrelages, tu vois, mais je voulais pas faire ça. Ah non, franchement, je voulais pas mourir. Je suis déjà retombé 2-3 fois sur la nuque, sur des gros matelas. C'est déjà pas agréable. Ah non, franchement, je comprends. Mais du coup, maintenant, je sais le faire, donc. Parce que là, par exemple, on me dit fais un Ça, si salto on me arrière. demande, moi, là, Tu ici, pourrais faire un salto arrière. si on pousse son fauteuil, là. Non, je flippe un peu quand même. Ouais. Je le tape à la plage l'été. Je l'entraîne comme ça, là. Quand même. Ah, c'est bien. Ouais, franchement. Ça demandait combien de temps de travail? 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans, ok. pour être, Ah, j'ai une à peu question près à l'aise. par rapport à ça d'ailleurs. C'est plus facile salto arrière ou salto avant? Moi, Moi, j'aurais dit arrière. À l'arrêt, l'arrière est plus facile que l'avant. Ah ouais? Avec de l'élan, avec une impulsion, l'avant, oui. Bah, je trouve que c'est plus instinctif. Et puis, je sais pas, t'as plus. J'ai l'impression, moi, quand je le fais, enfin, je l'ai déjà fait, mais à la piscine. Tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir plus de repères, tu vois. En arrière? J'ai l'impression d'arriver à plus me repérer dans l'espace en le faisant en arrière qu'en avant. En avant, j'ai beaucoup de mal à me situer, à situer même mes pieds, à me dire où est-ce que je vais atterrir, ou comment est-ce que je vais atterrir, tu vois. Quand tu analyses le mouvement, tu es en chaîne poste, tu vois. Chaîne postérieure. Donc, c'est un saut. Donc, tu fais en arrière? Plus haut quand tu es en arrière. Tu montes plus haut quand tu es en arrière. Ouais, tu te grandis plus, ouais. L'avant, ouais. Alors qu'avant, t'as tendance peut-être à te refermer trop Ouais, tôt L'avant, et à avoir c'est deux profité efforts moins un bien. peu paradoxal, en fait. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et donc, je trouve l'arrière est plus, Ok, est plus facile, ouais. on se calera dessus Gym. alors. Ouais. Gym, du coup. Gym, ouais. Suite à ça, ça a transité gentiment vers le street. Parce que j'ai rencontré des mecs là-bas qui en faisaient. Et j'ai commencé à voir des mecs qui tapaient des tractions à un bras, des séries de 12 à 40, des choses comme ça, des choses que j'imaginais même pas possible en fait. Et là je me suis dit, mais tiens, il y a un gap, il y a un truc. C'est intriguant, j'ai toujours aimé la force, donc
Naturellement, je me suis orienté un petit peu vers ça. Il y a, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt aussi, j'étais tombé sur Ido Portal, qui a monté l'art la culture du mouvement, où je voyais le mec utiliser des marches animales, faire des tractions à un bras, des planches, du handstand, une, deux mains, etc. Une variété de mouvements que j'avais jamais vu jusqu'alors. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu ça dans l'animal flow, des trucs comme ça, mais à l'époque, c'était hyper marginal, quoi. Ah bah ouais. Alors, Ouais, maintenant, il ça révolutionne marche. un peu. Maintenant, ça, ouais, il arrive. Ouais. Franchement, c'est lui qui a un petit peu incorporé, on va dire, le travail de mobilité, démocratisé un peu ça. Enfin, de là, ça a découlé, tu vois. Parce que moi, j'ai connu, il y avait un gars qui s'appelait Nomad Slim. Enfin, pour ceux qui connaissent, tu connais. Il s'est formé avec Ido, je Ouais, pense. ouais, avec Ido. Et du coup, lui, il a un peu fondé son business sur ça aussi. Tout à fait. Et du coup, lui, ouais, il est vraiment autour de ce travail de mouvement, de mobilisation articulaire, mobilité. Et du coup, ça s'est vachement démocratisé aussi en France. Donc, c'est sympa en vrai. Enfin, c'est bien, je pense, Ça pour la arrive, santé ouais, carrément. globale. Et ça s'est démocratisé, c'est un grand mot encore. C'est pas trop, on le voit pas encore partout, tu vois. Mais Ouais, non, les marches animales, etc., non. Mais je trouve que, après, c'est pas vraiment. Ça en découle, on va dire, le travail de mobilité. Mais je trouve que le travail de mobilité, c'est vraiment. oui, ça c'est clair. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde. Plus que lui, par exemple, je trouve que c'est Cario. Christophe Cario. Ouais, qui a, c'est vrai. Lui, C'est vrai. c'est le premier Français à avoir parlé d'exomobilité Ouais. un peu active, d'automassage, de choses comme ça. Ouais. Avec les MAC, c'était ça, Avec les les Macs, mobilisations ouais. articulaires Ça, c'est arrivé encore contrôlées. après. Ouais. Son premier bouquin, pour moi, j'ai connu les bouquins de Christophe Cario avant Becoming a Supple Leopard de. Ah ouais, Ouais. ok. Ouais, moi aussi. Et il a beaucoup inspiré Makine, ce mec-là. Donc lui, pour ceux qui ne connaissent pas, il est champion de karaté artistique. Ouais, Christophe Cario, si je me trompe pas, c'est NutriPure. NutriPure. C'est Ouais. ça, c'est le Pour fondateur. ceux qui se situent Fondateur. plus par rapport à la nutrition. C'est celui qui a Fondateur, fondé exactement. NutriPure, qui est une marque qu'on recommande. Voilà. Et puis, il a tous les équipements aussi CTS qui sont quali en vrai. Des anneaux, des barres parallèles, il a plein de choses en vrai. Donc, c'est cool. Donc lui, il a beaucoup influencé ma pratique physique. Ton approche en tant que kiné, peut-être aussi mon approche en tant que kiné. Et le développement de ma mobilité vient beaucoup de ce que lui, il a fait. Donc, ouais, il a vachement influencé. Je l'ai lu ses bouquins quand j'étais en études de kiné. C'était parfois en décalage avec ce qu'on voyait. Mais pour l'avoir testé sur moi, en fait, je me rendais compte que ça fonctionnait. Donc, j'ai continué à l'utiliser. Et je l'utilise toujours avec mes patients, avec mes coachés, sur moi. Et ça fonctionne bien. Ouais, c'est intéressant ça comme approche. Est-ce que finalement c'est pas bien aussi de tester par vous-même les choses, de voir si ça fonctionne, et peut-être après de réussir à recommander ça autour de vous. Carrément. On n'est jamais à l'abri d'une bonne Ça, surprise, c'est- et il faut réussir à rester ouvert. On sait que ça peut être compliqué d'accorder sa confiance à des méthodes qui peuvent apparaître comme farfelues, Ça, mais j'ai- qui finalement apportent de très, très très bons résultats, des résultats très intéressants. Carrément. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à ce genre de choses. C'est un Mathieu Boulet, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Ça me parle bien. c'est un posturologue. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, j'ai eu une ou deux formations avec lui. C'est Institut IP. Je les ai. Alors, pas encore, c'est peut-être un projet. Ça a l'air intéressant. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie Et, de creuser cette J'ai notion-là. eu des petits cours de sensibilisation à ce qu'il fait. Ah ouais. En fait, il dit on a beau être tous différents, on est quand même pas si différents que ça les uns Ouais. des autres. On a 99% de gènes en commun avec le chimpanzé, mais Ouais. nous, nos gènes, ils sont 100% semblables, tu vois. Donc, ça va un peu à l'opposé de l'hyper-personnalisation de l'entraînement. En fait, il y a quand même des principes. Notre physiologie de base, elle est quand même régie par certains principes qui nous sont tous communs. Bah, moi, dis-toi, j'avais fait une formation qui était intéressante avec lui. C'était la neuromécanique du deadlift. Ouais. Et en gros, il avait, je me souviens plus exactement, mais en gros, il était revenu à l'approche. L'embryologie. Ouais, Ouais. exactement. C'est ça. Et je trouvais ça fascinant. Parce qu'il disait un petit peu comme quoi ça avait vraiment ancré et déterminé nos patterns actuels. Et il le démontrait surtout sur le deadlift. Et je trouvais ça intéressant. Enfin, il avait parlé un petit peu du réflexe de Moro et tout. Ouais. Et il montrait un peu comment les restimuler. Et il disait Tout à qu'en fait, ça avait des effets instantanés sur le deadlift et même sur plein de mouvements. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était une notion que j'avais envie de creuser. Mais après, c'est vrai que c'est des formations qui coûtent hyper cher quand même. Il faut les financer. Ouais. Faut les financer. C'est intéressant, vraiment, Ouais, je pense. Hein, c'est mais, ça. Ouais. J'ai eu des sensibilisations, réflexes un petit peu archaïques, Ouais. des choses comme ça, mais c'est des choses que j'ai envie d'aller chercher. Ouais. Il y a Lucas Bourguignon aussi, tu vois. Ouais. Qui fait ça. J'ai fait un séminaire avec lui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Je l'ai connu avant qu'il commence à grossir comme ça. Ouais.
Et ouais, maintenant, il donne plein de séminaires en euros dans les box CrossFit et tout. Ouais. Ah ouais. Ok, intéressant. Ouais, c'est des notions à creuser. Ouais, beaucoup de assez formations. poussé, là. Beaucoup de formations. Donc moi j'ai envie de revenir sur tes études de kiné parce que tu l'as évoqué brièvement. Tu t'es formé pas mal en parallèle de ça. Brièvement, si tu peux expliquer ce qu'on apprend en études de kinésithérapie, parce que je pense que les gens connaissent ce métier, mais on le regarde des gens qui vont chez le kiné. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait des études de kiné? Alors, si je reprends un peu dans l'ordre, tu commences par l'anatomie. Bien sûr. Ça, c'est la base de tout. Et même en tant que coach, pour moi, je suis très content d'avoir fait kiné pour pouvoir coacher. Ouais. Parce qu'il y a un degré de connaissance, à mon avis, que tu peux pas acquérir. Enfin, tu peux acquérir, mais très difficilement si on t'a pas contraint. D'accord. C'est pas un plaisir au début d'ouvrir un bouquin d'anat bien référencé. Tu sais pas par où commencer. Ouais. C'est pas par où commencer. Impossible. Le fait de faire la muscu à côté, tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est un truc que je prends beaucoup, ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est de pratiquer. Ouais. Si tu pratiques pas ta théorie, réussir à appliquer ce que tu lis. Tu te l'incorpores pas, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. En tout cas, mon cerveau il fonctionne comme ça, je peux pas me l'incorporer si je la comprends pas. Ouais. Et je trouve avec l'exercice physique, c'est facile entre guillemets parce que tu vois littéralement ce qui se passe. T'as les mouvements, t'as tes insertions musculaires, tu comprends qu'est-ce qu'il fait quoi. Si tu regardes ton biceps il s'insère là, quand il se contracte, il va raccourcir. Tu comprends. Ouais. C'est pour ça que je pense que la musculation, c'est peut-être la discipline qui permet d'apprendre l'anatomie le plus facilement. Carrément, ouais. De mettre en lien les deux, la partie théorique et la partie c'est ça. La partie de façon pratique. Aussi poussée que ce qu'on voit, parce que là tu vois les insertions ligamentaires, les ménisques, la forme, le type de tissu que c'est. Même quand on explique que les biceps, c'est pas juste un muscle, c'est un groupe musculaire avec des polyarticulaires, des monoarticulaires qui sont pronateurs supinateurs. Enfin, il y a beaucoup de choses très compliquées. Donc tu parles de l'anatomie, donc c'est tout ce qui est squelettique, musculaire, articulaire. Un peu plus tard, tu as aussi un peu de neuroanatomie, donc c'est le fonctionnement de ton système nerveux, avec les différents nerfs, qui régit quoi, quelle partie de ton cerveau fait quoi, etc. Donc ça c'est un peu plus lointain, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Plus tard, tu apprends la pathologie, donc, dans ces différents domaines, que ce soit la traumatologie. La rhumato surtout. Traumatologie, alors pas forcément. Traumatologie, c'est le fait vous avez une fracture ou une entorse, quelque chose comme ça. Là, faut revenir à son état d'équilibre. Donc tu passes soit par une immobilisation plâtrée, soit pas d'immobilisation, enfin ça dépend. C'est tout ce qui va être le corps qui est cassé en fait, la traumatologie. D'accord. La rhumatologie, c'est comme tu dis, on entend rhumatisme, on parle beaucoup des personnes âgées. Il n'y a pas que ça, il y a le phénomène d'arthrose, mais il y a plein de syndromes en fait, un peu inflammatoires, des polyarthrite rhumatoïde, en rhumatologie, il y a vraiment plein de syndromes comme ça qui vont impacter sur ta rigidité articulaire, sur l'inflammation globale de ton corps, avec différents désagréments plus ou moins liés qui vont vous toucher plus ou moins différents systèmes, si tu veux, cardiaques, digestifs, etc. D'accord. Rhumato, ça implique un peu tout ça, des syndromes un peu généraux du corps. Neurologie, donc là c'est suite, par exemple quand tu fais des AVC, la neurologie c'est ton système nerveux, donc, ce qui touche ton cerveau. Suite à des AVC, la maladie de Parkinson, tu as un enraidissement, on parle beaucoup des tremblements, mais tu as un gros enraidissement global du corps aussi. Que dire de plus? C'est vrai, c'est bien une formation santé quand même relativement générale, finalement, la kiné. Complètement. Et en fait, tu apprends donc, ces différentes pathologies-là, et après, tu apprends leur traitement, donc comment y répondre, comment redonner de la mobilité, redonner de la fonction, redonner de la force. C'est ça, ramener la personne à son état de base, ou, dans certains cas, essayer de ralentir au maximum l'évolution. Oui, limiter la casse grossièrement. Les évolutions, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, enfin, du coup, vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qu'on apprend dans ces études-là. C'est pour ça que finalement, chaque kiné a sa propre spécialisation et qu'il y en a qui vont dans des branches dont vous n'avez pas forcément idée parce que ça ne vous concerne pas, mais il y a des kinés qui s'adressent uniquement aux enfants. Oui, effectivement, ouais. J'en ai pas parlé parce que moi, c'est pas trop mon domaine. Ouais, moi, c'est pour ça. Mais c'est bien de se rendre compte parce que nous, on parle beaucoup de kiné autour du sport et c'est une spécialisation en soi.
Donc Oui. c'est intéressant de se rendre compte que le kiné intervient dans beaucoup de situations. Carrément. Bien qu'en fait, je ne soigne pas les enfants, c'est parce que j'ai pas. En fait, je joue trop avec eux. Le jeu, c'est un des plus gros stimulateurs cognitifs. Ouais. En fait, j'ai du mal à mettre la barrière entre le jeu et le travail avec les enfants, donc c'est pour ça que j'en prends pas. Ouais, mais Alors que c'est hyper C'est sage. intéressant en termes de. Tu sais, même d'évolution motrice. Ouais. Et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Trévent, là. Le passage par la position à quatre pattes, le rampé, des choses comme ça. C'est des choses qui. ça te parle ou pas, Victor? Si elles Cours sont de pas, STAPS. si elles sont pas bien Ouais. intégrées, en fait, ton socle de motricité, il est pas là. Mhm. Donc ça va influer sur tout le Ah, reste. mais je pense qu'on fera un épisode sur ça, peut-être pourquoi pas avec toi, c'est très intéressant. Mais l'apprentissage moteur dès le plus jeune âge, en fait, a Ouais. beaucoup d'influence sur finalement tout ce que l'enfant sera capable de faire adulte. Et c'est pour ça qu'on vous invite à mettre les enfants au sport le plus tôt possible. On parle beaucoup de la gymnastique parce que c'est une très bonne école de la vie, mais il y a beaucoup de disciplines très intéressantes. Et c'est pour ça aussi qu'on met souvent en garde sur l'hyperspécialisation précoce. Mm. Parce que c'est vrai que justement, on essaie justement d'élargir au maximum la découverte un petit peu Oui. motrice de l'enfant. C'est là où son cerveau est le plus perméable. C'est ça. Ouais. Ils peuvent apprendre des langues étrangères Ouais. à une vitesse incroyable. Ils engrangent à ce moment-là le cerveau le plus perméable possible. Ouais. Donc ils vont engranger un maximum de patterns moteurs, de variété de mouvements. Et en fait, ça va influer sur toute leur vie derrière, quoi. Incroyable. Très intéressant. Très Franchement. intéressant. Ouais. Donc, c'est une spécialisation que tu n'as pas choisie, toi, de ton côté. Non. Toi, tu travailles avec des sportifs, surtout? Non, en vrai, en tant que kiné, c'est plus c'est monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est Ah ouais vraiment, ouais. Ça va. Allez, je prends des gamins de 14-15 ans. Et après, ma plus vieille patiente a 96 ans, je crois. Ah oui, ok. Ah ouais. Ah, donc, c'est relativement large. Spectre très large, donc grande variété de Problématiques. traitements, grande variété de problématiques. Et je les considère tous. Enfin, j'ai une espèce de vision comme ça où je considère tout le monde comme un sportif de haut niveau. Moi. Ah, ok. Sauf qu'il n'est pas spécialisé dans la même chose. Tu vois, pour moi, un mec qui est dans un bureau, c'est un sportif de haut niveau du sport de bureau. Du fait d'être assis c'est toute la intéressant. journée. C'est une approche intéressante. Ok. C'est une pratique en soi. Tu vois. Et tu mets. Je dis n'importe quoi, tu mets Cristiano Ronaldo assis toute une journée. Il sera derrière nul un dans bureau. ce. Ouais, il sera mauvais. Il en pourra plus, je crois. Hein. Ouais, je pense. Hein. Il va pas pouvoir tolérer un truc, Ouais, un c'est truc vrai, pareil. c'est vrai. Il a Ah, c'est tellement intéressant. besoin de mouvement, tellement de. Il va avoir mal, tout. Enfin, le corps, il s'adapte à. Ouais. Malheureusement. Hein. Ouais. Donc toi, tu prends vraiment chaque personne comme étant un spécialiste de son quotidien. Exactement, c'est ça. Et comme Très intéressant. dans toutes les spécialités, en fait, tu as les compensations. Tu vas devoir corriger les compensations de cette spécialité-là. Donc ça devient de la préparation physique. Ça, c'est un sujet intéressant. J'avoue, franchement, Ouais, c'est pas parce la que question, là. les kinésithérapeutes qui touchent à la préparation physique et l'inverse, Ouais. c'est un grand sujet, ça. Ouais. C'est vrai. Bah, Grand ouais. débat. Alors, grand débat, et pourtant les deux sont Ah, mais les deux doivent être. Tous les kinés devraient faire une formation supplémentaire en prépa physique et inversement pour pouvoir créer le meilleur lien possible Ouais. entre ces deux corps de métier finalement. Carrément. Bah oui, parce que c'est un espèce de continuum. Exactement, T'amènes exactement. un corps qui a son état de base, on va dire normal. Il lui arrive quelque chose, il désévolue un petit peu. En fait, dans la continuité, il va évoluer. Et de l'autre côté de son normalité, c'est peut-être le côté plus performant, tu vois. Ouais. Non, mais oui, c'est ça, mais on l'a déjà dit dans certains épisodes, c'est une erreur quand on est un professionnel de santé ou professionnel du sport de considérer notre athlète comme étant seulement un agent dans la situation dans laquelle on l'observe. Ouais. C'est important d'avoir une vision plus globale et plus tournée vers ce qu'il y a dans son quotidien, ce qu'il y a dans son passé, même dans ses objectifs futurs. Carrément. Et Ouais. la seule limite à cette approche-là, c'est finalement on se retrouve à chercher à toucher à tout. Ouais, c'est un peu ça. Le problème, c'est que tu essaies de toucher à tout. Et c'est pour ça que, moi, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai du sport et de la kiné divergé vers la nutrition, qui, je pense, est le socle commun pour beaucoup de problématiques, mais qui ne me contente pas parce que je me retrouve à vouloir toucher à d'autres choses. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de passionnés, en fait, qui veulent toucher à tout et qui, finalement, peut-être se perdent par rapport à leur Alors, je pense que spécialisation. c'est bien de toucher à tout, mais tu peux être n'importe quoi, mais tu peux pas être tout à la fois.
Ouais, je suis d'accord. C'est bien dit. Moi, je pense qu'il faut avoir conscience de ses limites et savoir rediriger quand il faut. Et puis, c'est C'est ça. aussi gage de professionnalisme, en fait, je trouve, tout simplement. Ouais, très bien dit. J'ai beau être. Parce que je me suis intéressé pendant un bon moment avec le sport, etc. J'ai beaucoup de notions de nutrition. Je ne saurais pas construire un plan nutritionnel à quelqu'un, tu vois. J'ai conscience de ça. Bien que. Même si tu as des Je notions. pense que j'ai des connaissances. On va le tester après ça. Voilà, mais on va voir. Ouais. mais j'ai conscience que c'est pas mon métier, tu vois. Mais est-ce que au sein du cursus, vous avez justement cette approche un peu orientée préparation physique? Parce que c'est vrai que moi, j'avais entendu, par exemple, Training Therapy qui avait beaucoup décrié ça aussi. Il disait que justement, c'était un peu la limite des études de kinésithérapie, Oui, c'est ça qu'on figure. avait très peu. Actuellement, ça figure absolument pas dans le cursus Ok. de formation. Non. Si tu t'y intéresses pas de toi-même, t'as aucun moyen de savoir Ouais. ça. Ok. C'est ce dont il parle beaucoup. J'ai eu une discussion avec Thomas justement. Ouais. Qui lui il le dit tout le temps, il y a autre chose à faire qu'un 3x10, tu vois. Ouais. C'est sûr. Et pas toujours sur le même groupe musculaire, faut bilanter, faut s'adapter à la personne qui est devant toi. Et pour ça, faut se former, il faut savoir que des choses Ouais. existent, etc. Mais ouais. Et moi j'ai une deuxième question aussi. Ouais. C'est justement parce que tu as un peu parlé de la base théorique que vous avez tous, du coup, en kiné. Du coup, comment tu pourrais expliquer qu'il y a autant de dérives dans ce domaine-là, alors que justement, ça a l'air quand même d'être assez solide en termes de base théorique? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de choses un petit peu farfelues et un peu bullshit qui circulent au sein de même certains cabinets? Du coup, des méthodes de kiné qui ouais, des ne méthodes, font pas l'unanimité. Qui sont même pas efficaces en Oui, soi, ouais. qu'on sait au niveau de la science. Je vais demander à quoi tu penses. Sans taper sur le doigt de quelqu'un, mais. Non, mais le problème, est-ce que ce serait pas finalement les dérives que tu as autour de ta pratique, de ta pratique en tant que kinésithérapeute, parce que il faut réussir à faire à vivre, tu vois, à faire vivre son activité. Ouais. Et du coup, tu vas te tourner vers des outils qui présentent des avantages peut-être techniques, Oui, mais oui, pas tout à forcément d'un point de vue thérapeutique. Ouais. Alors, comment je l'explique ça, c'est malheureux à dire, mais c'est ce que Training Therapy dénonce, c'est que le système de santé actuel, il encourage ça. Ouais, il encourage ça. C'est triste, hein, mais celui qui en prend 3 en même temps, il gagne 3 fois plus, littéralement, que celui qui en prend qu'un et qui fait les choses potentiellement mieux. Ouais. Sans doute. Sans doute. Mais toi, du coup, comment t'arrives à t'y retrouver dans ce système-là, du coup? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu monter du coaching. Ok. Pour à un moment donné, pouvoir fixer mes tarifs. Ouais. Parce que toi, est-ce que tu crois un peu à ce modèle-là que je trouve intéressant de Training Therapy? C'est vraiment essayer de développer ce côté un peu libéral de la kinésithérapie, c'est-à-dire faire de la kiné mais en ligne, à distance, avec leurs propres tarifs et sans justement les avantages de la sécu, justement. Donc, en fait, t'attires pas les mêmes personnes. Ouais. C'est ça. Tu vas forcément faire un tri. Ouais. C'est plus le même. C'est pas la même logique. Oui, les gens viennent te voir par choix. Les gens viennent. Et du coup, c'est pas plus mal en soi. Par choix, c'est pas. Non, je vois pas. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Ouais. Parce que des fois, il y a quand même beaucoup de personnes qui débarquent chez le kiné qui savent pas ce que le kiné va faire. Ouais. J'ai une ordonnance parce que j'ai mal au dos. Mais il y en a. Je sais pas. Il y a plein de gens qui savent pas ce qu'un kiné fait. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent d'un kiné, c'est surtout les massages, de se dire de passer un bon moment, de se faire un peu masser et de repartir. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça. Après, pour moi, ça passe par la communication. Là. Ouais. Je dis jamais à quelqu'un qui va se faire masser d'entrée de jeu. En fait, je fais mon bilan, j'établis mon diagnostic, etc. À partir de là, souvent, moi j'ai une approche comme ça qui est très active. Ouais. Avec laquelle je fonctionne sans doute bien. Il y a sans doute des limites. Donc là, après, il faut se former parce qu'il y a 10 000 choses à aller chercher en fait. Ouais. Mais actuellement, moi je fonctionne beaucoup comme ça. Il y a du passif, j'intègre du passif et je me réconcilie avec certains outils passifs parce que certains peuvent être intéressants. De rien, en fait, il ne faut pas cracher sur. Moi, je pars de ce principe-là. Il faut tirer le positif de tout. Parce qu'il y a du positif à tirer de tout. Il
faut pas se jeter dans un truc aveuglément. Ouais, bien sûr. Et Ouais, faut voir ça comme des outils en fait, c'est en des fonction outils, d'un contexte. C'est des outils Ouais. en fonction d'un contexte, exactement. Le contexte, ça fait tout. Oui. Et par exemple, quelle un peu technique passive, on va dire, ou même méthode Alors, bah, que tu utilises? tout bête, hein, mais des fois, juste un peu de thérapie manuelle. Ouais. De toi accompagner l'articulation, sentir Ouais. comment elle bouge, etc. Des fois, tu vois quand même, parce que le corps est régi, c'est quand même des segments de membres, des articulations, des choses comme ça reste un truc mécanique. Donc, il y a un moment donné, tu vas aider le corps à aller dans un sens où la personne n'est pas capable tout de suite, en tout cas. Ouais. Donc, tu Ouais, peux c'est faciliter une mobilité Ouais. que la personne va par la suite recruter dans un exercice, etc. Tu vois. Et puis même, il y a peut-être ce côté aussi un peu sensoriel, que la personne arrive peut-être à mieux conscientiser ces Carrément. segments dans l'espace. Mhm. Donc, ça peut être... Ouais, c'est ça intéressant. Ouais, c'est un vrai travail d'éducateur finalement qu'on se retrouve à faire. Carrément. Ah ouais, de fou. Et Donc l'approche coaching est très intéressante à avoir en plus. bah, pour moi. Et en fait, je sais pas exactement si j'ai été coach ou kiné avant. Enfin, je pense que j'ai une âme de coach. Donc en fait, moi je fais pas la différence. Enfin, y a pas un Bah, je pense pas qu'il faille le dissocier y a finalement. pas Ouais, c'est un truc continuum, net comme entre les t'avais dit. deux. Ouais. Pour moi, oui. Ouais, c'est ça. Mm. Et je fais attention à ce que je dis, la façon dont je le dis. Pas être dans le nocebo, tu vois. Ouais. Je veux absolument pas qu'une personne sente le besoin d'avoir besoin de moi pour aller mieux. Ouais. Je vais tout faire pour. Il n'y a pas de terme français pour ça, mais c'est empowerment. Ouais, lui donner Donner le pouvoir de la conscience. le La pouvoir confiance, ouais. d'agir sur elle-même. Pas que ça repose dans les mains de quelqu'un, c'est mon guérisseur, c'est mon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, j'avais une petite question C'est aussi. pas mon truc en tout cas. Ouais. C'était par rapport surtout là, orienté blessure, parce qu'on sait justement qu'il y a toutes ces choses-là qui sont un peu multifactorielles, mais qu'en général, ça, on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle la théorie de la peur-évitement. Du coup, toi, comment est-ce que tu arrives à gérer ça avec un patient qui va potentiellement se rendre dans ton cabinet et qui s'est blessé sur un mouvement particulier et qui a justement peur de remobiliser soit la zone, soit même le mouvement spécifique. Ouais. Comment est-ce que toi, tu arrives à rassurer ou même utiliser certains termes pour essayer d'alléger un petit peu les choses et tout simplement de rassurer la personne? Ouais. Je pense ça se ressent dans les termes que je vais utiliser, dans la façon dont je procède, c'est qu'en fait, tout reste progressif. Ok. Ça, je dis, le corps, il a besoin de s'adapter. Ouais, En fait, notion d'incrémentation. Oui, exactement. On part toujours d'une version d'un mouvement. Si la personne est limitée en flexion d'épaule, c'est vraiment pour imager, mais si elle est limitée là, c'est hors de question d'imaginer qu'elle va passer de là à là automatiquement, tu vois. Donc en fait, déjà, progressivité là-dedans. Après, c'est les techniques à adapter en fonction du contexte, en fonction de ce qui limite vraiment, etc. Mais ça permet de déculpabiliser aussi du résultat qui n'arrive pas vite et de voir surtout le progrès qui est effectué en soi, oui, plutôt tout à que fait, finalement tout à l'objectif fait. final. C'est ça. Ne pas parler tout de suite du fait d'arriver. C'est un petit peu à la fois. Et ouais, c'est ça. Je leur dis souvent que une rééducation, c'est comme le cours de la bourse. Si on, si on prend la ligne, ou même une planification, hein, c'est la ligne. Je sais plus, c'est la tangente, je me rappelle plus du thème. C'est une ligne continue comme ça. Sauf qu'en cours de route, tu as des variations comme ça. Ouais. On voudrait tous que ça se passe comme ça. Bah, c'est bien de le mettre en avant. Il y a des cas où c'est le cas, et là, t'es tant mieux. Incroyable. Mais ça se passe pas toujours comme ça, tu vois. Parce que... Et en force, c'est pareil. En force, c'est pareil. Parce que t'as trop de fluctuations. T'as des fluctuations de forme en fonction de ce que t'as bouffé, comment t'as mangé. Ta récup, tout ça. Ta récup, ce qui se passe dans ta tête. C'est ça. Parce que les gens qui viennent d'un cabinet de kiné, ils vont pas bien. Du coup, ils ont un problème physique, mais qui a forcément un retentissement aussi psychologique plus ou moins important. Et ça faut le prendre en compte, tu vois. Mais donc, quand une zone manque de mobilité, etc., ou qu'elle a peur d'y aller, en fait, ça va repasser par des implémentations d'exercices de plus en plus faciles pour la réexposer à ce stress-là. Et t'as beaucoup de kinésiophobie ou pas en vrai dans ton cabinet? Des vrais kinésiophobes Non. Je crois pas. Ou alors, justement, en fait, je vois tellement le truc comme je lui fais faire petit à petit, qu'en fait,
Je pense dans la façon d'être, Ouais. ça joue aussi. Ok. Tu vas pas lui inculquer la peur du mouvement. Ouais. Rapidement, je lui ai mis une kettlebell de 4 kg Ouais. dans les mains. 4 kg pour le commun des mortels, en fait, ça allait d'être. On dirait que c'est un truc lourd. Ouais. Et donc, Mm. on l'a fait faire un soulevé de terre à 4 kg, ils ont l'impression de soulever quelque chose déjà. Ouais. Et rien que pour ça, même le travail avec charge, c'est dans Ça fait l'histoire un d'empouvoirment, Ça débloque. c'est incroyable. Parce que 4 kg, c'est déjà 2 grosses bouteilles d'eau, 6 kg, c'est un pack d'eau. Ouais. C'est des trucs qu'on considère lourds au quotidien quand C'est on ne vrai, pratique c'est pas vrai, des c'est sports de vrai, force, c'est tu vrai. vois. Et quand les médecins ils disent on m'a interdit de porter lourd, je dis, Ça veut dire lourd, quoi, ça ça veut tout rien dire. Ouais, C'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est ouais. C'est pour ça qu'il faut faire vachement attention au vocabulaire qu'on emploie et Tout à fait. réussir à accompagner au mieux les gens pour leur expliquer qu'on ne demande pas des choses insurmontables. Si on leur Tout de demande, suite. c'est ça, déjà tout de suite, en fait, ce sera jamais insurmontable puisque tu y vas progressivement. Et tant que c'est pas supportable, en fait, On ça, adapte. tu pourras pas le faire. Donc, t'adaptes, ouais. Ouais. Constamment. Et c'est ça, hein, en fait, tu réexposes à un stress. C'est un peu comme une queue de désensibilisation à une allergie, tu vois. Ouais, ouais. Par petite dose, tu réexposes à l'allergène. Et en fait, le corps, qu'il puisse assimiler le stress. Ouais, j'aime beaucoup cette Très intéressant. approche. Ouais. Très intéressant. Et si on peut finir un petit peu sur un petit conseil santé, un petit conseil prévention par rapport aux problématiques peut-être que tu observes le plus. Tu mets beaucoup en avant le fait que tu veux que les gens soient dépendants de toi, ou même de la kinésithérapie en général. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens aujourd'hui pour réduire le risque d'avoir affaire à un kiné dans les prochains mois, les prochaines années? Bonne question, ça. Bonne question, d'une part, et sans que ce soit un truc trop compliqué, tu vois. Mais d'essayer de s'intéresser un petit peu au fonctionnement de son corps. Se tourner vers soi-même, vers le mouvement. Se tourner vers soi-même à travers le mouvement, à travers juste avoir quelques notions d'alimentation. Et en fait, c'est pareil, si sûrement que dans le coaching, on en voit beaucoup, mais avoir une tranche de la population qui est immense, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui, à nous, deviennent basiques. Il y a beaucoup de gens qui sont à des kilomètres Ouais, c'est vrai. de comprendre ce que c'est que des glucides ou rien que ça, tu vois. Donc, juste d'avoir un espèce d'intérêt là-dedans. Et en fait, pour moi, si tu comprends un minimum comment tu fonctionnes, tu t'évites déjà plein de problèmes. Ouais. Mais, ou alors d'avoir ce principe-là, le principe d'exposition Très progressive, là, il marche dans beaucoup de choses en fait. De s'exposer à une charge, s'exposer à une forme de stress physique ou psychologique, mais Petit à petit. petit à petit. Ça, la progressivité, voilà, c'est peut-être ça en fait, le mot c'est la progressivité. Très Un intéressant. principe de l'entraînement, quoi. Un Ouais, principe exactement. C'est pour ça que c'est un et qui principe. marche, C'est ça. C'est la dans base. tous les aspects de la vie en fait. Et ça, on le répète souvent, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience des principes avant des méthodes, parce qu'on en a déjà, je pense, parlé. Mais vraiment, les principes, c'est ce qui va régir tout ce qui découle après, quoi. Du coup, à partir des principes, vous pouvez faire toutes les méthodes que vous voulez. Mais c'est vraiment très important de les comprendre et de les appliquer surtout. Donc finalement, est-ce que la meilleure prévention, c'est pas l'éducation? Ah bah si. Clairement. C'est pas la plus simple à mettre en place, mais si. Ouais, non, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Ça demande du temps et parfois des moyens si vous cherchez la bonne information, l'information claire, l'information pré-mâchée pour que ce soit plus facile à intégrer. Mais c'est ça la clé en fait. C'est ça qui prendra le plus de valeur au fil du temps. Plutôt qu'une séance ponctuelle de kinésithérapie, c'est réussir à appliquer les choses au quotidien. Et tout à fait. J'ai envie de dire qu'on a un peu cette chance-là dans la kiné, c'est qu'on a un peu de temps pour mettre ça en place. Souvent, tu as une dizaine, ça peut être plus, mais dans une dizaine de séances, tu as le temps de faire transparaître ces principes-là à la personne. Ouais. Qu'elle comprenne, en fait. C'est ça. Et en fait, indirectement, elle vient pas te chercher pour ça, mais je pense qu'elle en sort. En tout cas, moi, j'ai envie que quand les gens ils aient terminé une rééducation avec moi, ils sortent avec des principes ou des espèces d'idées Je vois ce que tu veux dire, des valeurs. sur le fait que leur corps, d'une part, il n'est pas fragile, qu'ils peuvent faire des choses pour. Souvent, les exercices, ils les retiennent et tout. Je revois pour d'autres problématiques après, ils me remontent les exercices, ils les ont retenus.
Ça, c'est hyper satisfaisant. Ouais, ça j'avoue. Et parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils Bien pouvaient fait. faire pour eux-mêmes, en fait. Ouais. Ça, c'est quand j'ai des patients qui font ça, pour moi, j'ai réussi, quoi. Ok. Ils ont un autre problème, c'est pas leur faute. La vie arrive, quoi. Mais j'ai réussi à faire passer un truc. Véhiculer. Ça, c'est, ouais. Ok. Super intéressant. Ouais, franchement. Top. Ouais, c'est très intéressant comme de toutes tes approches, tous les principes que tu véhicules. Et finalement, c'est des choses qui sont pas vraiment très personnelles, qui doivent transparaître chez n'importe quel professionnel de santé. Et c'est ça qui donne foi finalement en les gens qu'on côtoie ou qu'on sollicite pour nos problèmes personnels. C'est de voir que bah, dans l'ensemble, il y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de charge insurmontable, il y a un vrai accompagnement, on prend le temps. Et oui, ouais, c'est ça aussi que j'aime bien répéter, c'est prendre le temps. C'est bateau, bon, je dis ça comme ça, c'est super Et bateau, ça n'a J'ai envie de ça n'a dire pas ça, beaucoup de sens, mais finalement c'est ça qui a le souvent, plus de valeur. Souvent, je complète ça, je dis prends le temps ou c'est le temps qui te prend. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Intéressant. C'est Il y a plein de trucs comme ça. Prends le temps de ta santé ou c'est le temps de la maladie qui va te prendre, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Exactement. Mais c'est bien parce que dans l'ensemble, ton discours, il donne quand même effectivement le pouvoir et même la confiance en les différentes personnes qui peuvent nous écouter et de se dire que on n'est pas obligé de tout subir. Il y a beaucoup de choses qui passent par effectivement l'éducation, mais aussi quand on arrive à trouver un bon coach ou un bon professionnel de santé, il y a des solutions qui arrivent par rapport à nos problématiques. Donc c'est intéressant de voir que nous aussi, on a le pouvoir de prendre des décisions, de prendre des décisions bonnes ou mauvaises, mais finalement de faire évoluer les choses de notre propre chef. Et ça, c'est je pense, le message qu'il faut retirer de tout ça. Ouais, mais C'est un beau résumé. Ouais. Très Ouais, beau bien résumé. joué. Merci beaucoup du coup de nous avoir apporté tout ça. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Ouais, pareil. Et Ouais, moi aussi. j'ai envie de me former sur des nouvelles choses, mais encore une fois, Ouais. il faut pas trop se perdre. Hein. Pour l'instant, c'est la nutrition. C'est ça. Faut T'as le pas temps. trop se perdre. Ouais. Ouais. Les gars, moi je vous propose de passer sur la dernière partie de cette émission. Ce qu'on appelle le versus, le petit test de connaissance. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui le savent, on aime bien vérifier les connaissances qu'on a en culture générale autour du sport, de la santé, évidemment des sports de force, parce que c'est nos disciplines qui nous intéressent et qui vous intéressent beaucoup aussi d'ailleurs. On a beaucoup de retours sur ça et vous êtes très content de voir qu'on continue à créer du contenu autour des différents mouvements, des différents sports. Donc, on va essayer de tester Francis sur ça pour voir ce que ça donne. C'est moi qui l'ai préparé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Francis contre MVT, ça va être dur. Oh, punaise, ok. Ça va être dur, mais tu vas voir que les questions ne demandent pas tant de connaissances, mais surtout parfois de la réflexion, du bon sens et un petit peu de culture générale. Donc je vous propose de On va passer sur voir ça, si j'ai un peu de tout ça. sur ça tout de suite. Hein, ouais. On va voir. Bon, t'as l'air formé un petit peu sur tout, ça va être bien. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. Je suis plus fort que vous tous et je suis le plus fort mondial en fait. Trop relou. Ok, donc pour ce petit versus, comme la semaine dernière, hein, j'ai préparé des questions qui touchent un petit peu à tout. Il y a une question de moins que la semaine dernière, pardon. Mais vous verrez que c'est toujours les mêmes sujets en général qui sont mis en avant et que vous avez tous votre place pour ces choses-là, pour apporter et de la réflexion et de la connaissance. Donc on commence tout de suite avec une petite battle. Donc chacun votre tour. Je vous propose de donner des informations par rapport à ça. C'est une question alimentation. Donc on va commencer par Francis. Le but c'est juste de voir si vous connaissez des aliments qu'on peut consommer après la date de péremption. Et le but c'est aussi de voir que les recommandations parfois c'est pour aider les gens qui ne sont pas forcément avertis, mais que quand on connaît les règles, on peut se permettre de ne pas les respecter pour éviter des petits soucis. Donc j'espère que vous avez des choses à apporter sur ça. Et sinon, il y a évidemment des petites réponses que j'apporterai par la suite. Donc est-ce que vous connaissez des aliments qui ne présentent pas de danger à être consommés après la date de péremption indiquée? Je sais que ça dépend aussi de combien de temps, à quel point longtemps après la date de péremption. C'est pour ça, j'ai été très large. Et ouais, On peut parler je sais pas, de un jour au moins. j'ai pas d'exemple
précis, mais pour moi, yaourt, tu peux le manger. Effectivement, c'est un premier point. Yaourt, ouais. C'est un premier point. MVT. Je vais le dire. Ouais, moi aussi, j'allais le dire. J'ai un doute, mais j'aurais dit peut-être le fromage. Mais Ouais, fromage, effectivement. Ouais. Effectivement. Les produits laitiers dans l'ensemble. produit laitier. Hein, On non, peut ça. déborder un petit peu. Fromage blanc aussi, je pense. Hein. Ouais, enfin, ça C'est se- yaourt. Ouais, ça rejoint. ouais, ça rejoint un petit peu. Bon, et sinon, est-ce qu'il y a d'autres catégories d'aliments qui vous viennent en tête, autres que les produits laitiers, du coup? Il y en a forcément plein. Mais Moi, perso, ça me fait trop stresser de manger un aliment. Ouais, qui va c'est- différent. Ça, c'est intéressant, mais c'est les croyances. Hein. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas mal confiance en mon système digestif et, pareil. et j'encaisse plutôt bien. J'encaisse plutôt bien. Je crois que j'ai plus trop ces notions-là. Ouais, non, mais c'est pas bien. Encore c'est une fois, pas très on bien. recommande pas de faire les choses à l'aveugle, etc. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des trucs quand même qui autorisent des petits débordements. Je pense que c'est pas. Je vais peut-être dire une grosse connerie, c'est sans doute pas conseillé du tout, mais je pense qu'à 1 ou 2 jours après, il y a la viande, ça passe, non? Ouais. C'est vraiment J'allais pas. le dire. Faire, ouais, c'est pas dans ce que j'ai lu, c'est pas ce qui était le plus mis en avant. Ok, Faire surtout attention à la viande rouge. d'accord. Mais encore une fois, ça dépend aussi de si la date de péremption c'est J0 mais que vous l'avez ouvert à J-2 et que finalement à J0 c'est déjà ouvert et à air ambiant. Enfin, Oui. ça c'est dangereux. Donc, Et puis il y a aussi par rapport à la chaîne du froid aussi, parce que ça, faut pas oublier que la date, elle est fixée, je sais plus par rapport à quoi déjà, mais je sais que par exemple, si vous prenez le produit, c'est pour ça qu'en général, il y avait Clément Noblet qui disait que c'était intéressant d'avoir un sac de surgelé là, ouais, pour ouais. mettre directement les produits frais dedans, pour pas briser la chaîne du froid, puisque du coup, vous réduisez un petit peu vous développement, rapprochez un petit peu la date de péremption à plus tôt, donc c'est pour ça qu'il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Il était passé dans Limitless Project. Il y avait Clément été, Noblet ouais, il me semble, ouais. Ouais. Il était outré de ça, ouais. Ouais. Il était Il outré disait, de. ouais, Putain, faire les gens, ils attention. vont faire les courses, Ouais. ils mettent d'autres Ils trucs font dans le pas coffre, attention à ça, ouais. Déjà, pour lui, rien que 20 minutes, Ouais, déjà, mais c'est énorme. ça lui semblait énorme, quoi. Ouais. On Non. peut pas se le permettre quand Non. on vend des choses comme ça. Donc être soumis à ces réglementations-là, vous aussi en tant que particulier, c'est très important. Donc équipez-vous bien. Bon, du coup, vous avez pas grand-chose hein, mis en avant. Vous avez dit les produits laitiers. Ouais. Moi, Les conserves. exactement, c'est ça que j'allais mettre en avant. Ça dépend aussi de comment c'est conditionné, ce que ouais. vous achetez. Les conserves, c'est un bon exemple. La pertisation. Exactement, pour les connaisseurs. Bon, du coup, c'est Francis qui va marquer le point, non? Ouais, on va J'aurais donner le point. peut-être dit, mais j'en sais rien, mais les oléagineux, peut-être. C'est une date de Ouais, y a. Je sais même pas c'est s'il y a quoi une ça, en date. fait Je pense qu'il y en a pas. Et Ah ouais. du coup, finalement, ça rentre aussi. Je sais même pas, faut vérifier. Les Ouais, c'est oléagineux. Les oléagineux, qu'est-ce que c'est? C'est Les tout graines ce qui est- oléagineuses ouais. ou les. Non. Les fruits oléagineux Non. oléagineux ou les graines oléagineuses? Non, là, je pensais aux graines. Ouais. Après, les fruits. Par exemple, noix de cajou, Ouais. amandes, Ok. cacahuètes, ce genre de choses. Ouais. Tout ça. Donc, j'ai noté pas mal de trucs. Et le sucre, chocolat, Vous ouais. verrez que parmi ces choses-là, il y a des choses qui n'ont même pas de date de péremption. Donc ça, finalement, il n'y a pas de limite et j'aurais accepté comme réponse. Ouais. Et vous voyez que si je mets en avant les parties, du coup, la partie conditionnement, donc les boîtes de conserve, tu l'as dit, mais aussi les produits lyophilisés, les produits sous vide. Ça, c'est des choses très intéressantes Je l'ai d'un aussi. point de vue conservation. Et ouais, vous voyez qu'il y a beaucoup de condiments. Les charcuteries, ça m'a surpris. Mais beaucoup de condiments, beaucoup de produits très sucrés. Non, moi, je pense parce que c'est par rapport surtout à la teneur en sel. Donc, ça, je pense que ça diminue un petit peu la. Par le rapport à quoi? développement, Par rapport à la microbien. charcuterie? Ouais. Ah oui, ouais, Ouais. ok. Ouais, effectivement. Parce que c'était ça qui. La Je sais plus ce qui charcuterie, conditionnait, je mais pense qu'à c'était. à la base, c'est une façon de conserver les aliments. Ouais, c'est Oui, ça. exactement. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, effectivement. Non, Parce que non, c'était quoi déjà qui. Parce qu'on l'avait vu ça, qui. Oula. Enfin. Qui, comment dire, ouvrait un petit peu la porte au développement microbien. l'eau. C'était l'eau et l'oxygène aussi. L'humidité, Ouais. L'humidité. Chaleur. Non, mais vous remarquerez que dans ces Ouais. produits-là, il n'y a pas d'eau. Ouais. Il n'y a pas d'eau. Les produits laitiers ont des. Enfin, il y a le lait, mais c'est très léger. Hein. On ne sait pas les produits qui permettent de dépasser le plus la DLC. Mais il n'y a pas d'eau dans ces produits-là. Donc Ouais. c'est l'eau le L'eau. plus gros facteur de risque. Donc, premier point pour Francis. On va passer à la question suivante pour voir
Là, c'est question de culture G. C'est une grande figure de la force. Les gens le connaissent sous le nom de Kapakoulak. C'est un athlète grec, tu vois. Du coup, ouais, bah, ça tombe bien que tu vois de qui on parle, du coup. Ah, moi, je connais pas du tout. C'est un athlète grec. J'ai une petite photo, peut-être que ça vous parlera. Il est comique. Ouais. Est-ce que vous avez vu passer ce monsieur? Ouais, je l'ai déjà. C'est quelqu'un qui est très connu il est très connu pour ses entraînements toujours plus lourds, toujours plus impressionnants, mais surtout pour sa manière de crier. J'ai pas préparé l'audio pour l'entendre crier. Mais du coup, à la vue de cette photo, à votre avis, combien il pèse? C'est un petit au plus proche. 150. 150? Ouais, j'aurais dit 140, un truc comme ça. Ouais. 140? Moi aussi j'aurais dit 140, mais on va garder 150 Trésor. Parce qu'il n'a pas l'air très grand. Ouais, il a pas l'air très grand. Je vais vous dire, il fait une tête de plus que Pana. Ah ouais, Pana ceux qui fait combien? situent. Pana, ouais. Pana, il fait combien? J'ai vu Pana à côté. Pana, il fait un 70 peut-être? Ouais, il est tueur. Ok. Il fait une tête de plus que Pana. Ok, Ouais, quand même. Ah ouais, ok, putain, d'accord. Ok. Il est grand quand Il même. un peu. fait, ok, Moi, il je fait dis trapu. 150. 150. Ouais, 150. Francis. Notre futur Charles en gips. Va au plus proche, Je peux Francis. pas dire 150, pareil. Je prends celui qui est le plus proche. proche de la réponse. Hein, donc, Plus proche. à ton avis, il se passe le premier. Est-ce qu'il fait plus ou moins de 150 kilos? Peut-être de plus que Pana. Comment il est taillé? 150 plus. Il Plus est joueur. Ouais. Il est joueur. Ah ouais, c'est joueur. Bon, du coup, tu dis combien? Allez, 152, 5. Let's go. Timide. Tu penses vraiment que c'est proche de 150 donc? Bah ouais. Bah vu comment il est grand. Ouais. Bah, t'as Il a gagné. gagné. Bah du coup. Oh, du coup, Francis, il prend le point. Mais attends, il pèse presque 200 kills le mec. Ouais. Mais c'est une dinguerie. Bah, pour ceux qui connaissent l'altéro, la chatte à l'Acadie, bon, il est immense ce mec, mais lui aussi, il est bien balèze et il fait 180 kilos. En fait, c'est dès qu'on dépasse les 120 kilos, le commandement mental se rend plus vraiment compte Bah, je crois. que ça va super vite Ouais. de monter sur ces poids-là. Donc, ouais, Kyriakos Grizzly, C'est vrai que le moins de centimètres en plus, du coup, c'est de la matière c'est exponentielle en plus. Quoi. sérieusement, c'est démesuré. Donc, point pour Wow. Francis, bravo. Bien joué, Tu Francis. t'es bien placé. Hein Tu t'es bien placé. Ah, ça, j'aime bien les petites situations. Oh. Et J'aime bon, bien. je voulais la placer ici parce que je pense que ça fait écho à pas mal de vos formations. Vous lisez beaucoup de choses Ouais. et il y a forcément des choses dont vous arrivez à présenter des défauts, des critiques. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, la citation, c'est « Tous les modèles sont erronés, mais certains sont utiles ». Donc, à votre avis, qui a pu dire ça? Qui a dit ça? C'est pas Bollier. Non, c'est pas... Je l'ai entendu de Bollier en tout cas, mais je sais pas qui l'a dit. Ouais. Oui, ouais, non, mais c'est parce qu'elle est reprise, mais moi, je veux le... Moi, j'aurais dit Original. Harrington, Emerson, je crois. Ah, intéressant. Ouais, il va chercher un peu plus loin. On est plus Ça dans fait confiance à tes ce genre de soupçons. référence-là. Parce que je crois que c'est lui qui avait dit ça. Wow. Ce qu'il avait Je l'ai dit. vu passer cette phrase, mais franchement, je vois pas. Bon, Retrouver. Ouais. malheureusement, on va donner le point à personne. C'est une citation qui est beaucoup reprise par Upside Strength, entre autres. Ok. Tu vois, tu situes un peu... Sean, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est George Box qui a dit ça. C'est un mec qui a commencé à bosser dans la chimie quand il me semble la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et qui était professeur d'université et statisticien et qui est pas mal cité dès qu'on touche à la préparation physique parce que le but c'est de prendre du recul et de se dire que certaines choses ne sont pas forcément bonnes à appliquer. Et oui, il Bêtement. parle beaucoup de ça pour les histoires de filière aérobie, etc. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est cet exemple-là. Donc on reste à 2-0 pour notre invité. Ok. On est sur la 4e question. Et après la 4e question, vous savez, je vous l'ai dit, il y a une question de moins que la semaine dernière. Donc après ça, ce sera les enchères. La main à MVT, puisque vous avez moins de points. Sur ces deux questions-là, vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre. Ah ouais. Et si vous répondez bien, je vous donne le point. Et votre avantage, c'est que vous choisissez la question. Et c'est Francis qui répondra à l'autre. Donc, première question, quelle est la différence entre une syphose et une lordose? Et deuxième question, qu'est-ce qu'un taper en force? Taper, c'est une coupe de cheveux. Bon, on peut prendre la première. Hein. Parce que C'est même pas tapered. De quoi? La coupe de cheveux? C'est taper ou tapered? c'est taper. Ah ouais? Taper fade. Exactement. Ouais. Bon, on va prendre la première parce que sinon ça va être trop facile. Ah ouais, c'est bien stratégique, j'aime bien. Bon, du coup, première question, la différence entre Ouais, du une coup, syphose et une c'est lordose. tout simple. Bah, déjà, c'est les. Attention, les cours- attends. Et je te connais. Explique-le
comme si tu l'expliquais à... Un enfant de 6 ans. Exactement. Exactement. Je déteste ça, mais C'est c'est les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Et du coup, il y a cette notion de concavité et de convexité. Ok. Lequel fait référence à une concavité et lequel fait une référence à une convexité? Du coup, concave, ça va être la syphose. Et lordose, ça va être convexe. Ok. Dans quel plan tu te places? Ah oui. Tu me suis? Antérieur, postérieur? Ça dépend du regard, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Oui. Ah oui. Tu vois? Oui. Et c'est pour ça qu'il y a, Bah, il y a double postérieur. confusion. Postérieur, du coup. Postérieur. Du coup, est-ce que tu veux bien répéter pour que je donne la réponse? Répétez. Répéter la différence entre les deux et lequel est concave, lequel est convexe. Bah, la différence, en gros, c'est déjà c'est les courbures naturelles de la colonne. La syphose en général, c'est au niveau thoracique. Lordose, ça va être au niveau cervical et lombaire. Et du coup, bah, c'est cette notion de concavité. Donc concavité, je sais pas comment l'expliquer, mais Qu'est-ce qui est creux, qu'est-ce qui est. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, Parce qu'il y c'est a creux, ou alors on va dire, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire concavité pour la syphose dorsale et concavité ventrale Exactement. pour la lordose. Ok, ouais. Très Du coup, bon. là, tout le monde Très est bon. d'accord. Ouais. Bon, du coup, si je prends un exemple, là, on vous donne le point. Si je donne un exemple, un chat, quand il fait le dos rond, Ouais. il exprime une forme de concavité. Ouais, C'est ça. Et ça, c'est la syphose. Ok. Exactement. Oui ou non? Pour moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais. Ah, Si tu fais on se dos- perd du coup. Si tu fais dos rond, t'es en syphose. Dos rond, c'est une syphose. Et j'ai dit lordose là? Ouais, il me semble. Ah non, j'ai dit syphose. Ouais, je crois que t'as dit syphose. Ouais, j'ai bien dit Ouais, syphose. ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Autant pour moi, ok. Dos rond, syphose. Ok, ouais, c'est ça. Dos creux, lordoise. Ouais. Voilà, donc deuxième question pour toi Francis. Qu'est-ce qu'un taper en force? Et ça fait référence à des notions de planification. Bah, Ouais. carrément, je le sais, mais j'ai un doute sur ce que c'est. C'est compliqué à expliquer peut-être? Je crois que je pense que je sais pas vraiment ce que c'est. Je me doute qu'il y a une histoire de variation d'intensité. Je sais plus c'est laquelle. Est-ce que c'est le fait de... Je sais pas. Je vais sûrement dire une connerie, mais le fait de par exemple faire une série un peu moins lourde pour ajouter du volume, un truc comme ça. C'est pas Rien à sur voir. du Non, c'est c'est pas sur du aussi court terme en fait. Ok, bah non, je sais pas. Ok. Trésor, est-ce que tu saurais l'expliquer? Ouais. Vas-y, essaie. Prendre Du 2 coup, points ou pas? est-ce Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, deux questions. Bah vas-y. Du Faut coup, donner les 2 points. Ah oui, ok. du coup, en général, un taper, ça va être déjà un bloc d'entraînement, mais ça va être un bloc qui va avoir pour but d'optimiser la forme de l'athlète au jour J. Ah, d'accord. Et du coup, c'est un peu, entre guillemets, un picking, en fait. Et du coup, dans cette période-là, on va essayer, en général, de réduire. diminuer le volume, de diminuer aussi Exactement. le RPE, mais d'essayer de maintenir une intensité pour que l'athlète ne perd pas tous ses repères et du coup, qu'il soit opérationnel lors de la compétition. Ok, donc ça va faire avant compétition. Ouais, en Ok. général, ouais, c'est ça, c'est ok. pré-compétition. Ouais. C'est Ryan qui a essayé d'en mettre en place, Ryan qu'on a eu dans le podcast dans la Ouais. saison 1. Ouais. Et ouais, la clé, la notion de base autour du taper, c'est surtout la réduction du volume. La réduction, Ok. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Je me disais qu'il y avait une notion de variation, Ouais. mais je savais pas à quelle échelle. Ok. Voilà, donc 2-2, ça remonte vite. Ça tombe bien parce que c'est la dernière question, et la dernière question, c'est des enchères. Oula. Et vous allez tous pouvoir jouer. Les enchères, si on explique ça. Les enchères, c'est un thème pour lequel il faut citer un maximum de références, enfin de choses en rapport avec ce thème. Le but, c'est juste qu'au début, vous mettiez d'accord sur qui va jouer à ces enchères-là. Qui va dire les choses en rapport avec ce thème. Donc il y a un petit jeu d'enchères, de confrontation pour savoir qu'est-ce qui prête au jeu. Et le sujet de cet épisode, c'est tous les mouvements d'haltérophilie et musculation où moi, j'ai pas dit l'homme, j'ai dit l'être humain, je suis soucieux du vocabulaire que j'emploie. Tous ces mouvements-là où l'être humain est capable de soulever plus de 100 kg. Donc finalement, tous les records du monde qui sont au-dessus de 100 kg rentrent dans ce thème-là. Donc le système des enchères, c'est, mettons, toi tu penses que tu es capable d'en citer 5, eux ils vont dire, bah nous on peut en dire 6 facilement, donc ils vont surenchérir. Et le but c'est que ça monte jusqu'à un certain point, et qu'après on dise, ok les gars, stop,
Là, on s'arrête à ce numéro-là, peut-être 15, 16. Ah oui, d'accord, ouais. Et ceux qui ont remporté les enchères vont se prêter au jeu et citer du coup 16, dans l'exemple 16 choses en rapport avec ça. Avec un temps imparti. Exactement. Et si On a t'es 1 capable- minute. et Si t'arrives pas à atteindre le. C'est point pour l'autre. Pour l'autre, ok. Et du coup, c'est des mouvements entre guillemets soumis au Ah ouais, record alors c'est mondial, ça. Parce C'est que ça. c'est ça qui est compliqué. C'est ça justement. Petite précision, on parle de tous les mouvements haltérophilie et musculation ça ne concerne pas les mouvements machine et poulie. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc tout ce qui est D'accord. machine Ouais. guidée et poulie, ça sort du cadre. Poids libre. Ouais. Ok. Donc ouais, plutôt poids libre. Mais j'ai pas assez réfléchi à la question pour savoir si poids libre ça englobe assez bien tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, tout ce qui est machine guidée et tout ce qui est exercice à la poulie ne rentre pas en compte. D'accord. Mais c'est des mouvements sur lesquels il y a eu des records avérés ou Non, pas peu forcément. importe. Parce que, du coup, c'est un peu Très large. subjectif. C'est pour ça que j'ai dit musculation. Ouais. Ouais, J'ai mais pas- du coup, j'ai c'est un pas peu dit subjectif. Tous les parce que- mouvements de discipline de force. Ouais. Ouais, mais à ce moment-là, je me ferai arbitre. Ok. J'estimerai si c'est cohérent ou pas. Mais donc, qu'est-ce qui veut commencer ces enchères? Nous, on commence avec 6. Hein. Allez. Ok, vous pensez en citer 6? Ouais. Francis, est-ce que tu peux en citer plus que ça? Ouais, je pense. Combien? 7. Au moins 7? Ouais, c'est timide. Allez, 10. 10? Là, on a trésor. Hein. Trop vite. Te laisse Fais le gars. pas abattre. Faut pas perdre ses enchères. Après, La des fois- 10, c'est pas énorme encore. Hein. Des fois, il y a peut-être du bluff aussi. Ouais, c'est le jeu des enchères aussi. Ouais, c'est clair. Bon, Trésor, c'est pas trop un bluffeur en général. Ouais, vrai, franchement, il est trop chaud. Il y en a quand même beaucoup, je pense. Ouais, faut se rendre compte. Après, musculation, en vrai, t'englobes quoi aussi? Parce que moi, j'en ai plein. Tout. Genre, ouais, Mais 100 Toutes kilos, les disciplines, plus je comprends. de 100 kilos. Faut pas oublier Ouais, ça plus de aussi. 100 kilos. C'est des Faut pas mouvements, oublier ça c'est juste aussi. des mouvements. Tous les mouvements. Tous les mouvements de musculation. Ok. Alors attention sur les enfin non, j'allais dire attention sur les variations, mais non. Vous limitez pas. Si je considère que c'est des variations Ouais. que vous jouez trop sur Oui, la c'est pour variation, ça. Ok. C'est pour ça que je voulais savoir. mais il y a beaucoup de mouvements de renfort à la barre ou Ouais. que vous pouvez C'est pour ça, que en général ouais. on est capable d'effectuer à plus de 100 kilos. Effectivement, Même nous ouais, à notre humble niveau, donc voyez les choses larges. Large, Ouais. Bon, du coup, plus de 10 ou pas? Je pense hein. 15. Ouais. Oh, t'es chaud. Ah, moi pour vous chauffer un peu, j'ai réussi à monter à 17. Allez, Et après je manquais de temps pour réfléchir. allez, 16. 16. Ouais. Pour des joueurs. Va falloir tracer. Hein. J'espère que t'en as combien, Victor, là? T'inquiète, j'en ai pas Ouais, mal. parce que- Le problème, c'est qu'ils dans sont le temps deux. imparti aussi. Le problème c'est qu'ils sont deux, donc Ouais. faut que je crée un petit malus. Est-ce que vu que vous êtes deux, je laisse que 30 secondes? Non, Non, c'est fou. C'est trop Il y a- rapide. il y a une minute. Alors Ouais, c'est ça. à Ça, ce moment-là, je sais je pas. mets Tu peux 2 faire une- minutes. Ah, on peut faire 2 Une minutes. Ils ont minute 2 fois 30. plus de temps. Pour moi, c'est 2 Ah minutes si ouais, lui il ça le peut fait. être pas mal, ça peut Ok. être pas mal, ouais. Comme ça, il peut, Bon, de toute il peut façon, gonfler les enchères un peu. Il a le temps de réfléchir. On va jouer, allez, 17. 17. Vous, c'est 1 minute, les gars. 18. 18, on est obligé, Ouais, tu là. vois. On est joueurs. Tu peux décider d'arrêter là, et à ce moment-là, c'est eux qui s'y collent. Et 18 en 1 minute, en vrai, en général, sur les enchères, c'est quand même pas mal. C'est chaud. Ça fait beaucoup, ouais. Moi, j'ai envie de jouer, moi. Je dis, allez, 20. 20. 20. On va voir, je sais pas. Je sais pas. En vrai. Tu veux jouer encore là? Après, il a 2 minutes, c'est vrai que 2 minutes c'est long. Ouais, 2 minutes, c'est long quand même. Tout moment, bam, il a un déclic, ça, tu vois, ça On défile. dit 21 ou pas? 21. Ah ouais. 21. Ça monte bien, hein, ça monte bien. On n'a pas eu En des une enchères minute, aussi. hein. Ça... BG en 1 minute. Hein. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ah, après, tu vois, on peut. On peut. Si, en vrai, il y a moyen. Ouais. Il y a moyen de ouf. Attends, mais je sais pas. Putain, 21. Bon. Faut que ça s'arrête à un moment donné, mais. Bah ouais, c'est pour ça. Là, vous avez dit combien? 21. 21. Ouais. Ah, ça va pas être une victoire très plaisante, mais s'ils arrivent pas à citer les 21, c'est toi qui marques le point. Et en plus, vu qu'il y a égalité, c'est toi qui gagne ce versus. Ah oui. Première défaite de Trésor. Le boss. Oui. Est-ce que j'essaye bon, go 22. Allez. 22? Ouais, non, Ouais, on va s'arrêter. après, Voilà, ok. Bon, On oh, s'arrête. putain. Bien Ok. joué. On va essayer. 22? Bon, Allez, Francis. j'ai un chrono Fort. sous les yeux. Putain, j'ai peur. Je regarde le temps. Ça commence quand tu veux. Et on va compter tous ensemble hein, pour être sûr.
Ça commence quand tu veux, on a un chrono sous les yeux. Ok. Tu fais chrono, Victor? Ouais, au cas où. Ou tu comptes? Ouais, vas-y, Je pense parfait. le chrono. Francis, Donc, dès 2 que minutes. Tu dis un mot, j'envoie le chrono. Ça marche. Bench press. Squat. Soulevé de terre. Fente. Développé militaire. Curl biceps. KB swing. Déjà, putain. Mais n'importe quoi. Je bug de fou. Putain, j'en avais plein. C'est l'impression C'est du versus. les variantes, ouais, c'est ça qui me fait chier là. T'as le temps. Waouh, putain, j'en avais 10 000. C'est beaucoup quand même. Pense au street lifting, pense à la musculation, ouais, dips, pense. Traction. Maxime. Il abuse. Ah ouais, il abuse du truc. J'ai notre invité. C'est normal. On a 9. En vrai, t'es lancé. Ah, je pensais en avoir beaucoup plus que ça. Si, y a moyen. Rowing. Bien, Ouais, voilà, ouais, les ouais, mouvements renfo bar. 10. 1 minute presque. Oh là là. Tac. Développer alter, j'ai déjà dit. Non, non. mais c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'ils mettent 100 par main. Donc. Hein Ah, gros. Possible. Capable gros, de soulever. Gros. Capable de soulever. Bon, Ah, mais gros, t'as jamais vu Larry Wills? comme ça, j'ai déjà dit. Développer alter 100 kilos. Mais gros, les barres. Des barres. Il prend des barres. Putain, j'ai dit KB swing. Ok. Putain, un KB Mais gros, snatch. Evo, Un tu KB regardes snatch à 100, c'est possible. Ah, arraché. Bah oui, mouvement avec d'altéro. clean and jerk. 12. 12. Arraché clean and jerk, ouais. Oh shit. Putain, il m'en manque 10. Allez. Il reste combien de temps? T'es à 1,40 là. Oh, ça va être chaud. Et là, lâche tout ce que t'as. Extension triceps. Extension Wow. triceps. Pull over. Ouais, mais c'est Pull pouli. over, pull over. Ah, la barre, à la barre. Ah, À la barre. Pull Ok, over, ouais, à la ouais. barre. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est bien possible, ça. Ouais. 14. Pas très strict, pas très Attention. conventionnel, Ouais. mais t'inquiète. Et les 2 minutes sont écoulées, Ok, Francis. bah non, bah désolé. Ouais. Putain, tu Mais t'es bien t'as battu. dit tous les mouvements de street, traction. Ouais, il a dit. Il a dit traction. Traction, dips. Ouais. Traction dips. Squat, tu l'avais dit? Squat, il Ouais, a Ouais, pas il a dit. dit, il a dit les mouvements de power dès le début. C'est les premiers que j'ai dit. Moi j'aurais dit RDL aussi en vrai. RDL, ouais. Ah, bah tu vois, Les split squats, t'as donc, dit les fentes, mais les fentes bulgares aussi. En vrai, good Et morning. donc, en bah, vrai. je me Good suis morning demandé, aussi. je me suis demandé Ouais, si good split squat. morning, Enfin, je me demandais à quel point c'était des variantes ou pas. Mais j'aurais dû dire. T'aurais dû tester, ouais. essayer. T'aurais dû tester, on aurait accepté. Bon, en vrai, t'étais à 14 ou 15, je crois, il me semble. Ouais, vous avez bien gonflé les enchères, en vrai. Vous avez En vrai, été on peut joueurs. dire le jeter en vrai, uniquement. Ça, est-ce que ça serait rentré? Ouais, j'aurais accepté plutôt le push press. Ok. Ah. C'est Le l'intermédiaire press. entre Ouais. le. Ouais. Thruster, Non, en strict vrai. press, il a dit. Strict Ah, press, ah, il il a a dit. dit. Strict press. Push Ouais, c'est un thruster. peu thruster. Enfin, ou non, c'est différent. Pas tout à fait pareil. Non, non. Ah ouais, ouais, bah, Thruster, il y en a plein, c'est vraiment squat. Tu pars d'en bas, tu pousses Ah ouais, la là, barre c'est juste directement. un... Push press, c'est prise d'élan, comme Ouais, un saut. ok. Et... Donc, ouais, sur les mouvements d'haltérophilie, t'aurais pu jouer beaucoup sur la Il y en a variation. beaucoup, ouais. Après, heureusement, vous n'êtes pas tourné dans les variantes de bench ou de squat. Ah ouais, c'est ça. parce que, Bah, ça je sais aurait pas été- si j'aurais ça aurait accepté, été mais relou, rowing ça. aussi. ouais, ça aurait pas été très intéressant. Close grip, Larsen et compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a Genre, tirage bûcheron en vrai aussi. Ouais, j'allais le dire, tu Ouais. Chouon à 100, ouais. Mais sérieusement, 100 par main aux haltères, ça te choque? Bah, vous développez alter. Ouais, c'est Mais chaud. franchement, Vous développez Non, non, alter. non mais gros, Panagiotis, il fait des séries à 75. Ouais. Non, mais attends. Au non, développé non, mais alter, développé oui, alter. par main. 75 par main. Ah non, halter, non, développé couché. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Oui. D'accord. Non, parce que moi, je pensais que Développé, tu ouais. parlais Développé du développé On militaire. parlait du couché, ouais. Couché. Ouais, c'est Ok. ça. Ah, Ouais, ok, parce que ok. moi, je pensais que c'était. Parce que pour moi, Non, quand ouais, on t'as dit développé alter, alter, mais c'est parce que t'avais parlé de la variante à la barre. Parce que je pensais que Ok. c'était développé C'est ambigu. militaire. Je me disais là, c'est pas possible. Non, ouais, non, là, c'est balèze. Bah, Non, je C'est te peut-être jure, possible, trop hein, chaud. mais. Ouais, c'est- Par en main, ouais. Déjà, 100 kilos, faut y aller. Ouais. À deux mains. c'est très chaud. Bon, putain, c'était un beau versus, en vrai, tu Ouais, t'es bien battu. franchement, ouais. Je suis un peu dès que t'aies pas été récompensé parce que tu t'es quand même bien placé sur les premières questions. T'as été Mais joueur, finalement, Francis, c'est en plus. MVT qui a voulu remporté ce jouer. versus. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Ouais, bien. c'est fort, c'est Ouais, fort. ouais, bon, tu vois, c'était pas des questions encore trop compliquées. On n'est pas allé chercher la petite bête, t'as Effectivement, réussi ça à va. partager pas mal de choses. Et puis même au-delà, sur cette émission en général, merci, hein, parce Ouais, que t'as merci apporté beaucoup, vraiment Francis. des Ouais, choses merci très beaucoup. intéressantes. Très bonne Merci expérience. J'espère que l'exercice t'a plu. Justement. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Ouais. On a réussi à mettre à l'aise un peu quand même. Oui, de fou. Ouais. Non, Et, c'est bien, c'est important. Vous résumez bien vous reprenez bien les échanges, etc. Tu fais des bonnes synthèses à chaque fois, je trouve. Non, c'est bien, c'est pas évident. Hein. Parfait. Ouais. Ouais, non, mais en tout cas, c'était une conversation très intéressante. Ouais, Ouais. tout à fait. On a évoqué pas mal de choses et je pense qu'on aurait pu en évoquer encore beaucoup d'autres. Ouais, ouais, On a c'est dû sûr. couper Carrément. court parce que
voyez que là, on s'approche des 2 heures et on a promis de faire moins de 2 heures par rapport au premier épisode. C'est Donc, clair. si jamais tu veux revenir partager de nouvelles choses, pourquoi pas dans quelques mois, tu auras avec plaisir. de nouvelles choses à apporter. Carrément. Et ça fera plaisir. En tout cas, c'était un très bon échange. Franchement, merci. Ça nous a Francis. beaucoup plu et on espère merci que à vous vous aussi, Ouais. ça vous a plu, qui nous écoutez, ça vous a plu cet échange avec Francis, kinésithérapeute et pratiquant de sport de force. Donc vraiment parfait pour ce podcast. Vous le savez, on est sur YouTube, mais on peut aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui se passe par là-bas si jamais là actuellement vous êtes sur YouTube. Et Voilà, et Francis, si t'as, je sais pas, une page Insta, un truc à partager, si tu veux, tu peux. Ouais, bah moi, c'est la page que j'utilise un peu pour ce que je fais en termes de sport et de coaching. Donc, c'est la complétion Ok. sur Instagram. Ok. je mettrai Tu mettras le lien. tout. Parfait. Tous les liens, tout ce qu'il faut pour que vous retrouviez ça facilement. Merci encore vraiment d'être merci. venu et d'avoir partagé sur ça. Merci. Merci beaucoup. MVT aussi Pour d'être l'échange. toujours fidèle au poste. Bon rendez-vous. Vous, ce qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire un maximum de retours sur cette émission, sur les invités qu'on apporte au podcast, sur les choses qu'on aborde. C'est très important en fait qu'il y ait un échange aussi par rapport à vous, notre audience, qu'on sache un peu vos attentes et même si ce qu'on fait, la manière dont l'émission évolue vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Insta ou même directement en privé. Ça nous fait plaisir d'échanger d'échanger avec vous sur les réseaux. Donc foncez, force à vous. À la salle au taf en cours, comme d'habitude. C'est ça. La progression, c'est ça, la progression, ça n'a pas de progression, limite. pas de limite. De progression. La progression n'a pas de limite. Merci Pas de à vous limite. en vrai, merci beaucoup pour tous les retours. Ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de partager encore plus. Donc merci Voilà. à vous. On s'arrêtera pas en si bon chemin, donc merci encore et à la prochaine pour un nouvel épisode de Pump. Ouais. Salut les gars. Salut les gars. Ciao les gars.